tous sur ma chaîne. On va faire la cuisine, cuisine facile, pas trop chère et avec des ingrédients simples. Et d'ailleurs, il y a cet animal qui va cuisiner. Voilà, il a mis son plus beau tablier. Made in Breaking Bad, évidemment, pour ceux qui n'ont pas la ref. Exactement. Los Pollos Hermanos, c'est le restaurant de Gus. Pas trop là. Voilà, et ben on va vous faire un cheesecake. Donc je vais le laisser passer devant. Alors d'abord, avant, j'aime bien présenter tous les petits ingrédients dont vous avez besoin. Ce sera 250 g de spéculoos. Vous avez, alors je vous la lis, elle est là, 120 g de beurre que j'ai laissé dans le frigo. Allez. Vous avez 120 g de sucre. Il y a l'arôme de vanille qui est là, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, un peu de jus de citron. Et il y a 120 g de crème fraîche qui est là, 500 g de Saint-Moré. Alors tu feras tes petites... c'est toi qui feras les petites... C'est un fromage que je tolère. C'est un des rares fromages que je tolère, le Saint-Moré. Parce qu'on va pas le mentir, il n'y a pas non plus énormément de goût. Enfin, tu vois, c'est pas le truc... c'est pas le fromage pourri qui pue, machin. Le Saint-Moré, c'est ok tiers. C'est très très bon. Et on va faire à côté un petit coulis. Donc vous avez 500 g de fraises. Et dans votre coulis, vous mettez aussi 2 cuillères à soupe de sucre. Et c'est là qu'on met un peu de citron. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin, ça se trouve dans n'importe quel magasin. Si vous n'aimez pas les spéculoos, vous pouvez mettre n'importe quel autre gâteau, même des, comment on appelle ça, des Oreos, vous pouvez mettre des cookies, vous pouvez mettre des petits beurres, n'importe quel gâteau. Et c'est tout simple. Attends, on a Swan qui dit qu'il a trouvé une recette de cheesecake au micro-ondes. Est-ce qu'on peut pas plutôt partir là-dessus? Parce que moi, ça m'arrangerait. En plus, je considère... Il y a une règle dans la cuisine, enfin en tout cas selon moi, c'est que ça doit mettre moins de temps à préparer qu'à manger. Et vu comment tu manges vite les choses en même temps, à part les plats préparés... Donc on va mettre tout ça, on va mélanger ça au mixeur, on va mettre ça au micro-ondes. C'est ça, donc on va pas faire ça. Dans cette vidéo et sur cette chaîne en général, nous n'utiliserons pas le micro-ondes, sauf pour faire fondre notre beurre ou pour des choses comme ça. Ouais. Donc je te laisse aux commandes. Ouais, et moi je vais me mettre ici. J'espère que le son est bon quand moi je parle par là. Oui, ça devrait être bon. Merci Valiante qui régale comme toujours. Bienvenue à tous, Mimi, Miro, Swan, tous ceux qui étaient sur le live. Nickel le son, Miro. Villenous, on était sur Villenous juste avant, on fait la cuisine avant un petit live Disney. Eh bien, allons-y. Moi, tu vois là, ça aurait été mon steak, il serait déjà prêt. Il serait déjà prêt. Il serait déjà mangé. Donc, il serait même déjà digéré. Tu vois. Il serait déjà ressorti. Donc vas-y. Parce que tu l'aurais vomi. En vrai, je vais essayer de vous impressionner. C'est-à-dire que je fais un peu le malin là, mais... Et moi, je suis sûre qu'il peut y arriver. On peut y arriver, je pense. Et en plus, si je prends ce champion, c'est aussi pour prouver que la cuisine, c'est à portée de tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout le monde peut cuisiner. Comme dira Tatouille, je le dirai sur tous mes lives. De toute façon, si à un moment donné tu sens que ça va pas, tu me tires les cheveux comme ça et moi tu me diriges et tu vois, et on pourra y arriver. Je vais surtout te mettre comme ça. Alors du coup, le principe c'est de faire ça comme cette super émission qui s'appelle Chérie, c'est moi le chef. Tout à fait. Donc je ne vais rien toucher. Je ne touche pas aux ustensiles, je ne touche pas aux ingrédients. C'est Rof qui se débrouille, qui fait ses mesures, En fait, il fait ce que je lui dis. Après, si tu veux toucher au cuisinier... Tu peux toucher au cuisinier. Ça, on le fera pas en live. Je t'en prie, alors qu'est-ce qu'il me faut là? Vas-y, je suis chaud. Alors, tu vas prendre tes 250 g de spéculoos. Ouais. Avant. Alors attends, il y en a 125 x 2. Il y a écrit 250 déjà. Bien joué. Il y a écrit déjà. Attends, avant de les ouvrir, prends une feuille de papier là, cuisson. Quoi? Quelle feuille de papier? Prends des notes, tu vas voir, t'es tellement con. Parce que comme ça, en fait, tu vas le mettre sur ta petite planche. Et au moment où tu vas en faire des miettes, ça sera quand même un peu retenu sur cette feuille, quoi. Feuille de cuisson Lidl prédécoupée. Donc ça c'est bon. Parce que je fais peut-être pas la cuisine, mais c'est souvent moi qui fais les courses. C'est lui qui fait les courses, c'est très 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 vrai. Qu'est-ce que Donc tu vas prendre ton rouleau à pâtisserie. Ah mais attends, on est sur... on nous voit, comme c'est que si quelqu'un m'appelle, après, voilà, on va voir le numéro, c'est pas forcément terrible. Vas-y, donc qu'est-ce que je fais? Tu peux le pousser, au max, très bien, il est parti. Tu prends tes gâteaux et tu vas les sortir. En fait, l'idée, c'est que tu vas, avec ton rouleau à pâtisserie, en faire des miettes. Alors, faut pas que ça soit de la poudre, mais il faut que ce soit des miettes et que ce soit écrasé. Mais alors, du coup, je suis là-dessus, là. Voilà, et tu vas les faire donc petit à petit. Je vais peut-être retirer ça, non? C'est comme tu veux, c'était pour éviter de... C'est comme tu veux, tu peux l'enlever. Allez. Je crois que si je coupe pas, j'ai l'impression que je n'ai pas envie de ça. J'ai peur qu'on tu vois, ça... Bah, très bien. Alors, tu vas pas tous les faire d'un coup, parce que ça fera beaucoup. Tu les mettras, je touche à rien. Et si je les malaxais comme ça? Avec un rouleau à pâtisserie. Mais je laisse dans le truc ou je les fais? Tu les enlèves. Mais parce que là, je pense que ça peut être intéressant. Imagine je casse ça, tu vois. Tu peux commencer à les casser dedans. C'est chiant. Voilà. Non, c'est chiant. On va le faire normalement. Salut Émilie.
Alors, donc c'est tous mes spéculoos que je vais devoir broyer comme ça. Et ça pourra jamais être pire, c'est vrai que le steak au micro-ondes. Je vais mettre mon téléphone comme ça, je fais ça déjà après. Regardez ce que le chat me raconte. Allez, Olivier, tu peux le faire, dit Mimi. Ça me fait déjà marrer. Très bien, c'est pas mal du tout. C'est long. Alors tu les fais pas tous d'un coup. Tout ça. Ouais, mais alors du coup après je les mets. Tu veux que je les mets tout? Et bah justement dans un saladier. C'est pas mal. Donc t'en fais pas trop de la poudre, hein. Voilà, il suffit juste de les écraser. Comme ça? Je pense que c'est pas plus que ça, voilà. Très bien. Je décide de les faire 2 par 2, mais peut-être que je peux aller plus vite. Et Florent, Rof, on croit en toi. Allez. Croyez en moi, vous allez voir. Ah là là, et puis tout le monde qui te sort la nectarine jaune sétière, faut qu'on parle. Oui, j'ai fait une tier list, hein. Vous pouvez retrouver ça sur mon Twitter. Alors je pense qu'on était tout le monde, je pense que ça met tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de tier list, normalement ce soir, toi t'en fais une spéciale Disney, c'est ça? Exactement, on va faire une spéciale Disney. Je sais pas si ce live va être... C'est très bien. Il y avait eu un live de... Donc le live tier list que j'ai fait jeudi soir. Malheureusement, je sais pas s'il sera trouvable en VOD sur YouTube. Parce que c'était un live solo, donc il est C'est pas trop mal, hein. Tu peux commencer à mettre tes miettes dans le saladier si tu veux. Je finis. Gagner un peu. Ah, t'as pas mis tous les gâteaux là? Oui, mais je fais un peu en 2 temps. Première partie. Ok. Ouais, décale-toi un tout petit peu sur ta gauche, genre mini avec aussi tes spéculoos, plus vers le haut. C'est les fraises là qui m'ont. Voilà. Bon, on est pas mal là ou pas? Ouais. C'est bien écrasé, je pense. Voilà. C'est bien. Le problème, c'est que la cuisine, c'est qu'après, faut laver tout ça, quoi. Il y en a qui sont un peu grosses. Oui, mais ça me dit que ça non, sur les bords, là. Non, non, pas au milieu, c'est déjà de la poudre. Voilà, sur tes bords et en bas. Mais vous allez voir, je vais déjà step up par rapport à cette fois-ci, vous allez voir. Vous allez voir le prochain. Vas-y, tu peux mettre dans ton petit saladier. Ok, ça part en prod. Donc c'est celui-là, hein. Non, lequel tu préfères? Prends plutôt celui-là parce que sinon on va faire notre... on va faire autre chose dans l'autre. Ça marche, alors attendez, je vais mettre ça comme ça pour que les gens... Ah, il y a Elvélis qui dit Olivier et Marie, un Gravity version 2.0 d'effet. C'est presque ça. Alors là, ça va être... Mais il dit plus 1, moins beau, fait moins de 2. Là, ça va être le moment délicat. Ah non, ça va en fait. C'est bien. Eh, tu t'en sors très bien. C'est pas mal là. Bon, je vois des gros morceaux même. Il y a un peu des gros morceaux, je t'avais dit de... Oui, j'ai fait. Tu repères les gros morceaux quand même. J'ai fait. Voilà, on va les cacher derrière. Non, bah non, parce qu'après, il faut que la croûte soit bien, quoi. Et il y a Swan qui dit la cuisine, c'est pas compliqué, c'est du gâteau, et il a raison. Bon, ça c'est bon. Oui, non, mais les écrase pas avec ton doigt. Non, mais je me suis lavé les mains, tout. Mais alors, bourrin. Donc ça c'est bon, je prends le deuxième. La deuxième partie, parce qu'il vous faut 250 grammes de spéculoos. Encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quel autre gâteau. Oh, alors lui, il balance comme ça. Moi, depuis, j'ai ma petite assiette poubelle. Alors regardez ce que je vais faire là. Je vais faire un truc mieux, je vais essayer de faire comme ça. Et on va voir si c'est Il a déjà une technique. Génial, j'adore. Moi, la vie, je l'optimise, tu vois. Et tout à l'heure, je me suis un peu galéré avec mes petits gâteaux. Il y a un conseil dans le chat, imagine que le spéculoos, c'est un fan de Yu-Gi-Oh! Il faut que MTG n'est pas un jeu de cartes et c'est pour les nazes. Go, go, go. Ils vont prendre cher. Ouais, ça me rappelle quand j'ouvrais des boosters en... Ah, il y en a qui fait. Une astérisque d'ouverture des boosters. Je balançais les paquets et après... Quand est-ce qu'on fait une ouverture là? Bah en fait, j'attends que Wizard m'envoie du produit, mais j'en ai pas reçu. C'est un scandale. Vas-y, on va faire ça. Pas mal. Il y a même de biscuits dans 125 grammes. Il y en a précisément, bon ça c'est un peu dégueu à la fin. Il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a 16. Ok. Tu veux pas les mettre un petit peu en dessous, justement? Comme ça. En fait, je vais le faire comme ça. Attends, ça me saoule depuis tout à l'heure. Ouais, c'est bien les fraises. Donnez-moi les fraises. Donnez-moi, est-ce que tu es capable de les faire? Capable d'en bouffer 2-3. Alors attends, je fais ça. Très bien. Tac. On va y arriver. Dans le sens de l'écriture. Et là... Oh, Mimi qui dit on voit la différence avec Marie, c'est pas la même douceur. Ça dégage ça. Ça me saoule. Il a aucune douceur cet homme-là. Allez. C'est pas mieux, hein. Il arrive avec une espèce de rouleau compresseur là. C'est pas mieux, hein. Je vais y arriver. C'est pas si bien. C'est pas si. Je voulais dire c'est pas si mal, j'ai dit c'est pas si bien, tu vois. Donc Rof, zéro délicatesse. Voilà. Écoutez, là, on parle d'écraser des trucs hein, en même temps. Hein. J'ai pris ce fromage, là, on nous dit que vous êtes payé par Saint-Morel, non pas du tout, ni par Daddy, ni par Monoprix. Vous savez quoi, on aurait pu faire un appel à sponsor, hein, mais je pense que s'ils me connaissent, soit ils me connaissent pas du tout et ils disent mais t'es qui connard, soit ils me connaissent et ils disent non mais attends, ils vont pas sponsoriser un live de cuisine. Tu vois, je t'avais dit que tu t'avancerais, du coup maintenant je vois même plus...
On me voit même. Oui, mais parce que je suis en train de faire. Je t'avais dit, quand on fait la cuisine, on s'approche du plan de travail. Il a voulu faire un setup un peu à l'ampliqué. Enfin, c'est pas grave, moi vous m'entendez, ça suffit largement. Je regarde, je me délecte de ce qu'il fait. Ah, je trouve qu'il y a un certain style. Vous savez quoi? Je vais même le faire en sans faire. Quand vous faites ça, attention de ne pas faire des miettes, hein, de ne pas faire de la poudre en fait. C'est censé être des miettes relativement grossières quand même. C'est pas trop mal là ce que tu as fait. C'est bien. Bon alors. C'est bien. C'est bien. Faut juste que vous veillez que ce soit bien fait sur les bords, parce qu'on a tendance à beaucoup écraser au milieu. T'embête pas, fous tout ça au micro-ondes. Bienvenue. Mais oui, c'est ça. Je mélange tout et puis basta. Bienvenue. Jamais une marque de bouffe ne sponsorise un live, c'est vrai. C'est pour ça. Ils sont pas fous. Ils sont pas fous les mecs. Non, vous inquiétez pas, on est payé par personne. Là, je trouve ça propre là. C'est très bien, tu peux le reverser. Limite homogène là. Attends, je vais essayer de faire le travail. Voilà. C'est très bien, mais en essayant de faire mieux, t'en mets à côté. Donc, Oui, c'est vrai, allez, on arrête. Le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Toi-même, tu sais. Donc, ça, c'est bon. Ça. Comme quand j'ai chanté tout à l'heure, c'est mieux au début en fait. C'est bon. Tac. C'est pas mal ta petite méthode, hein. Ouais, C'est pour ça qu'on met du papier aussi. Hein. J'ai une petite technique là. Pas mal, bien. Une fois que t'as fait ça, voilà. je vais te donner un ingrédient qui s'appelle du beurre. Je pense que la deuxième fois était mieux que la première. C'est très bien. J'aurais dû en faire une troisième, c'était. Oui, mais il n'y a pas besoin de C'est bien, voilà. Ok, est-ce que je peux et jeter après, ça ou... ça, ils ont raison, tu oublieras la cuisine au micro-ondes. Ouf. Ça, tu le mets de côté et tu vas prendre un c'est petit limite bol du sac, maintenant. J'ai envie d'aller à la plage. Prends le bol brut. Mais il en a Mais parce qu'il était trop gros. Oui, mais du coup, t'as touché ta bouche. Tu vas te laver les mains. Quoi, non, mais ça va. C'est pour nous de toute façon. Prends un bol breton. C'est pour Prends nous de toute façon. un bol breton, oui. Tes microbes sont mes microbes, en gros, c'est ça le délire. Bol breton qu'il va falloir que je me rachète. Parce que moi, ma petite a cassé mon bol olivier. Tu n'en as plus. Mais comme on va y aller bientôt, c'est ton bien. Exactement. Alors, je te donne du beurre. C'est pas dégueu ça. Qui est là? Oui. Mais non, mais c'était propre. J'ai les mains propres. T'as un tablier pour ça. J'ai les mains propres. Non, mais j'ai pas envie d'animer mon tablier. Ah oui, tu préfères tablier collector. Tu préfères faire le gros dégueulasse dans le... Très bien. Bon. Prends ton beurre. Oui. Je te demande 120 grammes. 120 grammes. Sachant que c'était une boîte qui faisait... Qui faisait... En dessous. En dessous. C'est marqué en dessous. 510 grammes. Bon, donc 500 grammes à peu près. T'as pris quoi? T'as pris un quart. Un quart, ça fait du coup 125. Et tu me veux? Tu veux 120? 120. Bon, 125, 120, je pense que c'est... Un quart, ça me va. C'est ok, tiens. Passe-moi un couteau. Tout a été préparé. Non, je t'ai tout sorti, mais t'as dû mettre toutes tes affaires dessus comme un gros... Voilà. Bon. J'ai tout préparé jusqu'en style. Hein. Tu vas aller faire fondre ça. Est-ce que tu as accès au micro-ondes juste? Oui. D'accord. Eh ben, tu es autorisé à utiliser voyez le micro-ondes pour cette fois. Vous allez voir, je vais vous sortir un cheesecake du micro-ondes. Uniquement pour cette fois. Cheesecake au micro-ondes, je voudrais voir ça. Non mais pas trop parce qu'on a dit 120 grammes. Ouais, j'en ai mis un petit peu moins là, mais je... Bon, bah très bien. Allez. Et puis au pire, s'il y a un peu plus de beurre, on passe pas. Ouais. Bon. Vas-y, essuie ton couteau, voilà, très bien. Parfait. Prends-le-moi parce que sinon il va fondre. Nickel, donc ça je le mets au Et micro-ondes. tu vois ton couteau là, Oui. qui est-ce qui nettoie après? Alors déjà, très bien, bah, tu l'utiliseras plus. Et je te le redis une deuxième fois, qui est-ce qui nettoie après ton plan de travail? C'est pas toi. Donc un couteau beurré, t'es mignon, tu le mets sur ta feuille. Oh là là, quel dégueu. Et si mignon, mais tellement chiant. Mignon, mais gros. Bon là je suis bien là. Là je me sens à l'aise, en plus on a fait du micro-ondes. On a écrasé des trucs, on a fait du micro-ondes. Pour l'instant ça me plaît. On va dire ça. Pour l'instant ça me plaît. Il faut qu'il soit fondu ou... Faut qu'il soit fondu, fais attention, ça explose très vite. Comme les steaks au micro-ondes. Je sais que ça explose pas hein. Ouais, si. Ça toque à la porte. Ça toque pour dire que c'est fini. Surveille-le quand même. Je regarde. T'as mis le petit chapeau dans le micro-ondes? Absolument pas. J'avais fou en moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il reste des bouts. Montre le... Non, pas trop. Il reste des bouts. C'est pour foutre dedans? Oui, remets-le quand même un petit peu. Remets-le dedans. Je pense que ça passe après. Attention, on va rigoler pour la suite. L'instant ASMR d'Olivier et le micro. Évidemment, on utilisera... Ah, il a chance qu'il explose. Vas-y, go! Bien! On utilise, j'allais dire, du beurre, pas demi-sel, du beurre doux. Parce que ceux qui ont vu Matière Lisse le savent, le beurre, il doit pas être demi-sel. Si vous voulez rajouter du sel, et ben vous rajoutez du sel et vous faites pas chier. Bref, tu vas nous mettre ce beurre maintenant. Oui. Tu vas dans un saladier, donc celui que tu as, verser le beurre sur les miettes. Cool. Et mélanger pour obtenir une pâte granuleuse.
Vas-y doucement, s'il te plaît, là. C'est pareil. Non, parce qu'à la suite, il va falloir... Je mélange avec un fouet? Non, surtout pas. Je t'ai donné une petite fourchette. Je t'ai préparé des choses. Donc, vas-y, tu fais doucement jusqu'à obtenir une pâte granuleuse. Pas du tout délicat, cet homme-là. Écoute, là, ça va, c'est... T'es sûr qu'il y avait cette beurre, là? J'ai l'impression que le spéculoos a bu tout le beurre, là. C'est ce que tu veux, en fait. Ça va être le fond de votre cheesecake, en fait. Ça va être la croûte, ça. Ouais, en vrai, ça me hype un peu, quand même. Ça te hype un peu, hein? Ça me hype un petit peu. Tu vois? Qui n'a pas envie de manger ça à la cuillère? J'avais peur que ce soit un truc... En vrai, franchement, le spéculoos, tout seul, je suis pas fan. Hein. Moi, ça me fait un petit peu un effet... tu sais, on te dit, tiens, il me reste un paquet de gâteaux. Donc, du coup, tu imagines des Florentins, tu vois, des trucs super bons. Et là, on te ramène un paquet de spéculoos, quand même, tu fais la gueule. Mais la cannelle, c'est le meilleur gâteau. Ouais, et j'espère qu'il y en a qui voulaient le faire chez eux. J'espère que vous êtes en train de le faire chez vous et que ça se passe bien. Oh, biche, tu venais pour du Zeus et tu as raté hier, mais c'est pas grave, ma biche. On va refaire ça. Alors peut-être au retour de vacances parce qu'on démarre un scénario nouveau, donc pour éviter de commencer un scénario qu'on finira près de 15 jours après, je le mets un peu en pause. Mais ce soir il y a un live Disney, discute, tier list, quiz, fun facts, chansons, ça va être super cool. Et donc on fera du Zeus bientôt. Ça me fait mal au poignet. Oh pauvre chat. Est-ce que j'ai fini là ou pas? Non, continue. Oui, non mais c'est bon là, hein, c'est bon. C'est une pâte granuleuse ça, c'est bien. Moi j'appelle ça une pâte granuleuse. Alors maintenant, tu vas sortir tous les ingrédients que j'ai mis dans le petit plat, dans le petit moule. C'est bon. Oh, merci. Peut-être un peu quand même. Non, tu fais pas ça. Non, tu prends mets-le de côté, tiens. De toute façon, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu vas pas avoir de toucher. Tu vas pas avoir de toucher si jamais je... Mais touche pas parce que tu mets ta bave en fait. Et quand je mets pas ma bave, c'est pour goûter. Oui, mais quand on fait la cuisine, faut pas faire ça. Alors, comme j'ai pensé à ce gros dégueulasse, je t'ai mis une cuillère à café là-bas. Tu peux goûter avec ça si tu veux. Mais un tout petit peu. C'est pareil, moi... Non, prends ta cuillère à café. Non, je goûte. Toi, tu vas tout vouloir goûter. Et moi, en bonne épouse, je t'ai sorti une cuillère à café qui est dédiée à ça. Je teste. Tu la prends et tu peux tester. Et ça, tu le remets pas dans le plat. Mais teste un petit peu. C'est bon. Un peu chaud. À cause du beurre. Normal, à cause du beurre. Mais je m'attendais pas. Prends ton moule. Bon, mon moule, il est où? Merci Butch pour ton follow, c'est très gentil. Alors, attends, tac. Il est pire qu'un gosse, il écoute rien. T'as écouté. Hein. Comment je vais faire en vacances avec ces deux-là, moi? Ça, c'est comme ça. J'ai mon moule. Olivier le chiant. C'est toi maintenant quand quelque chose déçoit, j'appelle ça l'effet framboise. Je balance. Surtout pas. Tu vas prendre une autre feuille de papier cuisson. Je peux prendre la même? Ça l'économie. Je me suis demandé. Ouais, dans le doute. On est toujours là dans les économies, mais. Non, mais je peux en prendre d'autres. En fait, il faut la beurrer et vous tapissez votre moule avec cette feuille avec ça beurrée et vous mettrez dessus. Ouais, bah vas-y. Donc en fait, tu peux le retourner, voir, ou le mettre comme ça. Hein. Mais en fait, tu dois le beurrer. Alors ça va peut-être être chiant. Ouais, t'as raison. Déjà, ça m'emmerde. Mais si tu le mets dans l'autre sens, ça marche. Ça me saute. Alors, il va prendre une nouvelle et en fait, j'aurais pu garder mon beurre. Je ressors mon beurre. Et du coup. Qu'est-ce que j'ai foutu ici? Très bien, t'en prends une autre. Alors pour beurrer, tu te débrouilles, tu peux prendre un petit couteau comme celui-là qui a pas vraiment de dents en fait et qui est sympa pour étaler. Sinon moi je prends du sopalin. Et tu sais comme quand je beurre un moule, je fais ça avec un peu de sopalin. Ah oui. Ouais. Bah, je te laisse beurrer. Beurrer. Où est mon sopalin? J'avais deux ici. Et bah tu les as dégagés. deux rouleaux ici. Prends un petit mouchoir, c'est pareil. Un petit mouchoir? Quoi, t'as des sopalins quelque part? J'avais deux sopalins, je ne sais pas où c'est. Et bah tu les as virés, ils ont disparu. C'est pas grave. J'avoue, je les vois pas là. Comme ça. C'est pas mal ça. Commence déjà en mettant un peu avec un petit couteau. Mets-le à plat en fait, Olive. Ah oui. Enlève, mets-le à plat. Tous les bruitages qui vont avec. Merci Gigil pour ton follow, c'est sympa. Un peu partout là. Bon, ça c'est pas la partie que je C'est pour que ça n'attache pas. Et en fait, quand on le démoulera, on enlèvera grâce à ce papier. Voilà. À mon avis, c'était plus simple au sopalin. On te demande si honnêtement tu passes un bon moment. Oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Et je tiens à dire que quand même, Miro pense que je mérite une légion d'honneur si c'était comme ça IRL. Et il est comme ça IRL. Non mais IRL, il va même pas faire de cuisine en fait. Oui. Hein, là, je le force. Là, je suis plus... C'est bien. Je suis plus de bonne volonté qu'IRL. Ok, ensuite. Alors maintenant, tu vas mettre ta pâte et du coup ça va faire du poids et tu vas la répartir. Et en fait, vous devez vraiment répartir de façon homogène, bien tapisser. Et faire remonter un tout petit peu sur les bords, comme ça quand vous mettrez votre pâte après de fromage.
Après, c'est chaud d'avoir beurré le moule alors qu'il y a plein de beurre là-dedans, non? Normal? Ben, ça accroche quand même. Ok. Donc, tu peux comme ça. Alors, peut-être prendre, je sortir une cuillère à soupe. Fais-le peut-être avec une cuillère à soupe. Et fais-le doucement. Cuillère à soupe. Voilà. Et tu fais tout doucement. Il faut vraiment que ce soit délicat parce qu'en fait, on veut que ce soit homogène. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un endroit qui soit plus épais que l'autre. Alors, là, je vous le dis, là, c'est le moment où ça va commencer à me tuer. Allez, Rob, on va les fours pour demain, Skybreaker, tu as raison. Il devrait en faire plus souvent à partir de maintenant. Écoutez, on en fera. Franchement, on peut en faire de temps en temps. Moi, j'essaie de faire une cuisine ou deux par semaine. On peut le faire... Là, tu vas trop fort en fait, fais un effort. Fais un effort. Là, tu vas trop fort. Tu vas trop fort? Mais comment tu veux que j'aille? Bah, si je vais comme ça fera rien. Bah, patience, vas-y doucement. Non, mais c'est infâme là. Bah, c'est la chaud en plus. Voilà. Fais pas de trous. Vas-y doucement, je te vois être fort et être trop... Tu es pas assez méticuleux et précautionneux. Alors vas-y, là tu vois, il va pas dans tous les bords de ton moule. Hein. Ouais, je vais. Ça va pas tapisser. Hein. Avec la cuillère, aller chercher le bord du moule en fait. Délicatesse et amour, Biche a raison pour la cuisine. Oh, j'ai envie de le faire tellement tu fais exprès là. Ça marche pas. Mais parce que tu fais exprès. Tu fais ton intéressant. Mais non, je fais pas exprès, je trouve ça trop long et du coup j'essaie de trouver des techniques pour aller plus vite. Tapisser le bord de... Ça c'est parce que tu en as bouffé donc il y en a moins déjà. Oui, c'est ça. Il manque ça. C'est ce petit bout là. Ça, oui. C'est ce petit bout qui manque. Va chercher vraiment bien. Tu vas trop fort, Olive. Ça m'ennuie. En fait, on te demande d'aller tout doucement et tu vas pas doucement. Et là, je suis sûre que t'énerves tout le monde. Bon, est-ce que j'interviens ou pas? Non, t'as pas le droit. Est-ce que j'interviens pour sa première parce qu'il fait aucun effort? Au pire, il y aura des trous. Mais si je fais des efforts, mais en fait... Il faut pas qu'il y ait de trous, sûrement pas, parce qu'après on verra le blanc qui dépasse, enfin. Tu vas mettre le blanc dessus du gâteau. Oh, j'ai envie de le faire. Est-ce que tu peux aller doucement? Mais je vais... Bon, je tire. Allez, il a RQ. Alors, on y va. J'étais sûre que ça arriverait. Je vais chercher le ventilateur. Et vous devez aller doucement pour aller chercher les bords de votre... Ah là là. Je me casse. Je l'ai fait RQ. Regardez, là, il y a plein de gâteaux qu'il n'a pas du tout répartis pour faire des bords. Je vous jure, il faut se le farcir, hein, Rof. Après, je suppose que, messieurs, dans le chat, vous dites qu'il faut aussi se farcir ma personne, parce que... Et ai-je manqué de patience? Il fait ça un peu n'importe comment, là. On y va. Moi, ça va bizarrement dans mes bords. Voilà, bah, ça a l'air de marcher, hein. Je n'ai pas de trou. Voilà. Là, c'est tapissé. On sent qu'on est bien au bord du moule. Oh là là, je vous jure, celui-là. Quand il veut pas, hein. Vous l'avez vu dans les Games Villainous, hein. Quand il a pas envie, il a pas envie. Et après, il faut lui murmurer des choses à l'oreille pour lui donner envie. Voilà. C'est bon? Je suis allée chercher les bords, tout délicatement. Avec la cuillère. Je suis très fier de toi. Mais moi, ceci dit, tu avais fait la première partie du travail et c'était très bien. Tu vois? Tu avais fait la première partie. Alors. Je te pardonne. Bon. Voilà, ça remonte légèrement sur les bords, c'est ce que j'avais dû faire. Alors, je suis intervenue, donc il perd des points. C'est ça. Ah oui, aussi dans cette émission, la personne qui cuisine a moyen de mute l'autre. Il peut appuyer sur un buzzer et l'autre ne peut plus lui parler pendant 1 minute. Et souvent, ils sont en mode « Oh putain, je suis tranquille, elle me parle plus ». Et là, il tape sur son gâteau. Oh, c'est pas mal ce que t'as fait. C'est joli, hein? Ouais. Voilà, là, ça va chercher les bords. Ça remonte un tout petit peu sur le côté. Je vérifie que ça touche bien. Il est plus minutieux avec les cartes magiques, je te confirme. C'est le cas. Je te confirme. Quelle brute, en tout cas, avec les cheesecakes. Bien, maintenant que ça, c'est fait. Donc, c'est homogène parce qu'on sent que c'est plat plus ou moins partout. Voilà comment il faut aller doucement, hein. Regarde, prof. Qu'est-ce que tu bouffes? Très bien. Putain, il bouffe une fraise. Non mais ça va, une fraise, ça change rien. Allez, encore 10 points pour Gryffondor, je t'enlève. Voilà, on est pas mal. C'est le problème de la cuisine aussi, c'est que du coup, comme ça va, comme c'est trop lent à faire, du coup, t'en... Bien, allez monsieur. Ensuite. Puisque tu as très bien fait ton... Merci. Oh, ouais, c'est magnifique. Tu vas le prendre et le placer au frigo 30 minutes. Ok, ça va, ça je vais faire. Ça c'est facile ça, hein. Mais en plus, je t'ai fait de la place. Oh tu mets au-dessus des boîtes là. Voilà, il a bien mis au frigo. Bravo Rof, on applaudit Rof. Ouais, j'ai gagné. Sur celui-là. Bon. On va dire que tu as droit à 3 interventions. Ensuite. Ok, et midi il est infernal.
Salut Mouch, bienvenue, salut Cilia, je ne vous ai pas vus tous. Salut tous ceux qui ont rejoint le live. On fait un cheesecake avec Rofelos qui est nul. Alors, je donne tout, je donne tout. Il donne tout, c'est vrai. Maintenant, tu vas me tirer vers le haut. Ton autre saladier. Oui. Parce que l'autre il est sale, on ne va pas le laver maintenant, le point d'eau est de l'autre côté de la porte. Tu prends ce saladier et tu vas mélanger le Saint-Moré avec les œufs légèrement battus. As-tu entendu un mot là qui t'a interpellé? Légèrement. Légèrement, très bien. Voilà. Légèrement battu. Combien de Saint-Moré je mets? Oh merde, j'avais oublié, on va le voir casser un œuf. C'est 500 grammes. 500 grammes de Saint-Moré, donc là il y a 400 grammes. Il y a 400, donc tu peux y aller. Ah, on est à 70 centimes offerts hein, pour la prochaine boîte de Saint-Moré. Oh, on est pas... Vous avez... On est content. On vous donne votre code si vous... Avec le code promo. Je garderai le reste du Saint-Moré pour faire une petite recette. Mardi matin, il y aura une autre cuisine sur des petits plats de brunch. Et je garde le Saint-Moré pour faire un truc, vous verrez. Vas-y, allez. La bricasse, quoi. Je me tue. La bonne brique de Saint-Moré. Je me tue, salut l'autre CG. Salut tous ceux qui sont arrivés. Bon, et du coup, il y a quoi? Il y a 500? Alors, du coup, il y a 400 là. Bah, il y a 400. Voilà, donc, ouais, je veux 100, ça, donc je le coupe voilà. en... Mais ça, c'est ton couteau de beurre, ça. Ouais, ça va. Alors, ça me paraît bien. Ah, ça... Un quart, allez. Je pense que... Regardez, je vous montre. Ah, vous avez peut-être pas vu. Je vous montre. Ça, c'est... Je pense que c'est un bon quart. Allez, un bon quart, c'est bien. Un bon quart. Hop là. Attention à ne pas faire tomber l'autre partie. Très bien, donc tu vas mélanger ça. Alors, je te conseille de reprendre une fourchette qui est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, peut-être remettre ça au frais. On a besoin de Saint-Moré, non? Ouais. Et le beurre aussi, parce que ça devrait être... Et le beurre aussi, ok. Donc la fourchette que je t'ai préparée ici. Ouais. Et tiens, donne-moi les trucs vides, je vais les mettre derrière. Comme ça, je débarrasse un peu. Débarrasse, le planche. Pour tout, je prends sur eux. Et donne-moi le Saint-Moré. Et t'as aussi des sauces. Bon, je vais pas non plus... oui. Et c'est pour faire de la place, parce que oui, tu balances tout. Oui. Ça part d'un bon sentiment. Voilà. Donc cette fourchette que je t'ai proposée, oui, tu vas commencer par écraser doucement. Je vais pas lécher parce que je suis pas non plus... Ok. Ça va coller ça, je pense. Approche-toi le moins possible. Ça me rappelle la fois où j'ai fait de la... Décale-toi du mur le plus possible, sauf ton plat. Exactement. De la pâte à sel avec... On peut voir mes réactions. Avec ma fille, là. Vous avez suivi sur mon Twitter, mon cadeau de boîte de fête des mères, c'était quelque chose. Hein. Elle l'aurait fait toute seule, c'était pareil. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... C'est bien, c'est pas trop mal. Okay. Donc maintenant, tu vas prendre tes 2 œufs. Et ils vont être légèrement battus. Ce que je te propose, si tu veux, c'est de les casser dans ton petit bol breton. Après que tu aies passé un petit mouchoir là, pour enlever un peu de beurre. Bon, bah si il y a un peu de beurre, c'est pas grave. Non, tu vas voir. Non, ne mets pas du beurre. Prends un petit mouchoir, ça te coûte rien. T'essuies un petit peu. Casse tes œufs dedans et avec ta fourchette, tu vas légèrement les battre. Pas mal. Est-ce qu'il y a des coquilles? Oui. Oh mince, j'ai pas vu. Non, il a mis des coquilles dedans. J'ai pas trop l'habitude de casser des œufs, hein, je vais vous avouer. Oh là là. Ça c'est quoi ça? C'est un bout de coquille ça ou c'est un bout de poussin? C'est rien, tu peux le laisser. Ça c'est good. Casse le deuxième. Faut beaucoup de délicatesse. Attends, moi je sais les casser d'une main. Et moi aussi. Non, ça va être... J'ai envie de leur montrer, mais je voudrais que tu casses le deuxième. Je vous montrerai quand je ferai un brunch. J'arrive même c'est pas mal, aussi bien que Caroline Ingalls. Moi j'ai appris ça dans la petite maison dans la prairie. Bah du coup, par contre, prends un mouchoir. Oh, monsieur se lave les mains. Et attention avec la porte, ça fait bouger toute la canne. On va pas commencer. Faut le tenir. Hein. Bon, vas-y. J'en fais pas trop, hein. Il est vraiment... Ensuite. Donc la fourchette. La fourchette. Oui, alors du coup, elle a plein de Saint-Moré. T'en avais donné une autre? Bah prends-en une autre. Elle est juste devant toi, elles sont devant toi. Oui. Oui. T'en avais une... Ah oui, t'en as une qui a servi à battre tes gâteaux. Tu les bats légèrement. Voilà. Légèrement. Stop parce que tu vas rebattre après. Stop. J'ai dû le dire 3 fois. Parce que tu vas rebattre après avec... Ok, ensuite, j'y vais ou pas? Vas-y, tu mets dedans. Ensuite, tu prends 120 g de crème fraîche. 120 g de crème fraîche. Elle est là. C'est bien, il a retenu visuellement. Crème fraîche, 120 g. Il y a 20 centilitres et il y a 200 g. Je crois que 20 centilitres, c'est 200 g. Donc je mets un peu plus de la moitié, quoi. C'est 208 g pour être précis, je vais regarder. Donc tu peux prendre un petit peu moins. Faut que je mette 120 g. 120. Donc je mets un peu plus que la moitié. Il y a 200 g. Voilà. Et du coup, tout le monde te soutient, hein? Allez, champion. Il y en a qui croient que tu fais une omelette. Oui, c'est un peu ça. Il y a Sylve qui dit quand même que la coquille, ça rajoute du croquant. Oui, c'est vrai. Que Cyril Lignac validerait. Je sens que ça va être dégueulasse si je fais ça. Donc à peu près la moitié, un peu plus, on va dire ça. Tout le monde est très surpris de te voir sans micro-ondes. C'est bien, vas-y, tu mets...
L'idéal, on le fait souvent à la louche, je cuisine souvent à la louche, c'est ce que je disais dans mes lives précédents. L'idée c'est de pas mettre pas assez, si c'est trop. À mon avis là c'est bien. Donc maintenant tu prends ce fouet. Et tu vas. Je fais comme hier soir non, mais Gaspard, dis pas tout, ils vont savoir. Je mélange du coup. Ouais, prends avec ton fouet. Peut-être un peu avant. Tu peux en fait, je t'en me dire, ne mets pas le fouet tout de suite parce que les œufs doivent être. Faut pas mixer quoi. Ça fait un son. Ça fait dessert, ça sent pas le sud. Ça ne sent pas le sud comme quand on fait des poivrons ou autres réjouissances. Mais futur chef en cuisine, exactement. Ouais, exactement. Salut Vic. Salut Vic, bienvenue. Pour l'instant, on se régale. Tous ceux qui rejoignent ce live, ou si j'en sors avec tous mes nerfs, vous pourrez me féliciter. Merci Sens pour ton follow, c'est très sympa. Je pense que c'est le moment où je passe au fouet. Jean-Michel Précision. Ah là 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 là, doucement, doucement. Alors maintenant, avec ton fouet, va chercher, tu sais, sur les bords de ton... Voilà, et non encore. Mais tu vas pas de l'autre côté, voilà. Voilà, tu vas à chaque fois racler tout ton saladier pour aller chercher tout. Je pense que c'est bon, t'as pas besoin de faire plus. C'est bon? Tu vas juste chercher, parce que là je vois des gros morceaux. Hein. Je crois pas moi. Ah, ouais. Racle bien le bord. Voilà, super. C'est bien ça. Allez, champion. Franchement, tu te débrouilles vachement bien, dit Mimi, à mis à part ce manque de délicatesse. Je vais pas en soirée après mon repas, non. J'ai mis un petit haut que... Qu'est-ce que ça fait? Non, rien, j'ai voulu essorer proprement, mais ça a pas marché. Je vais pas en soirée, mais c'est un joli petit haut qu'on m'a prêté à la base. Sympa. Je voulais faire un Disneyland de Mère Gothel et en fait j'avais que ça et j'avais rien d'autre et j'étais en mode non, Maléfique c'est mieux. Tu vas le laisser de côté. Ça me va. Ah, on a mis à quelle heure dans le frigo à peu près notre... C'est-à-dire 5 minutes, 19h05 je dirais. Je dirais ça. Alors on va l'enlever à 30, donc je propose qu'on fasse le petit coulis. Go. Comme ça le coulis reposera et pendant la cuisson, on pourra faire un petit jeu. Et oui, on a ramené TTMC il va faire un petit apérof, un petit jeu d'apérof, ça va être marrant. Exactement, ça va y aller. Alors on y va. Eh bien, on versera le mélange sur les biscuits quand ils seront donc sortis du frigo. Et j'ai peur que tu le renverses ou que tu fasses une connerie. Et du coup? Donc du coup, on va... Attends... On a oublié quelque chose. Ouais. Ah. Le sucre en poudre, mec. Ah. Et la vanille. Donc, sucre en poudre. Prends ton verre doseur. Et tu mets 120 grammes de sucre. 120 grammes de sucre. Normalement, il y a une petite... voilà. Ouais, entre ça. On a un super verre qui dit farine, sucre, riz, liquide. Et du coup, vous savez quand vous mettez dedans ce dont vous avez besoin. Tu t'en sors bien. Tu t'en sors très bien. J'ai mis un petit peu trop. On est avec toi. C'est un peu trop. Ah, attends. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement parce que non, bah non, c'est un peu dégueu en fait. Attention parce que t'en mets plein à côté. Non, non, non. Allez-y doucement dans un verre doseur parce qu'en enlever c'est compliqué. Il vaut mieux en rajouter, Rof. Ouais, Tu l'apprendras. Est-ce qu'au moins tu vas retenir des trucs? Je vais retenir que c'est long de faire la cuisine. 100... Non mais là t'es à 150 gars. Putain, j'ai regardé la farine, merde. Ah, je regardais la farine. Et regarde le truc d'à côté. Et oui, Bioman jaune, Rof cuisine, mais ouais, salut à toi. Moi-même je suis en train de regretter un petit peu mon... Francis, notre ancien community manager. Ah, salut. Et bah bienvenue sur ce live. Putain. Je regrette un peu mon choix de cuisine. Chérie, c'est moi le chef là. Donc je rappelle, quand vous dosez dans un verre, Rof, essayez d'imprimer. Vous mettez au fur et à mesure. Non mais parce que tout à l'heure je visais les... Bon allez, ça ira, allez, un peu plus. Il y en a combien? 130, non tu vois, ça va, 125. Ah, bah, ouais, ça... Allez, vas-y. J'y vais? J'incorpore? Tu vas rebattre doucement, pas trop parce qu'on a déjà battu pas mal. Donc tu peux y aller. Et tu sais quoi? Avant, tu vas ajouter ton extrait de vanille. Donc je t'ai mis un peu d'extrait de vanille là. Ils disent... la vanille qui me rappelle est jaune. À soupe. Ou blanche, mais surtout pas noire. Qu'est-ce qu'il y a? Alors prends la cuillère à soupe. À soupe? Oui. Il faut combien de cuillères à soupe? Une cuillère à soupe. Donc, normalement ça va être tout l'arôme. Ça sent bon? Montre. Ouais, il sent très bon. On dirait presque un médicament. Santé. Ça sent un peu le médicament. Alors vas-y. Tu peux le ressentir par celle-là au moins. On dirait un sirop là. C'est joli. Je crois que tu vas pouvoir on va tout mettre. Hein. Ouais, c'est ce que je pensais. J'ai quand même pris la cuillère parce qu'ils disent une cuillère à soupe. Aucun regret. On sait qui fera... Rof fera qui c'est la prochaine saison de Top Chef. Enfin, qui sait. Ah, tu penses que tu vas à la cuillère maintenant? Ouais, j'hésitais, mais je sais pas sûr. Du coup, c'est pas grave. Écoute, remélange avec ta cuillère. Est-ce que tu peux juste, avec le fouet ou la cuillère, récupérer ce qui est un peu sur ta fourchette? Parce que t'en as quand même un peu gâché. Voilà, récupère un petit peu. Ouais, ceci dit, tu vas tellement délicatement qu'en fait, elle redevient presque sucrée.
Donne-la moi. Moi, je vais la... Tu la réutiliseras pas. C'est bon, ça. Donne-la moi, je vais la manger. Ah. Ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Bah, on sent grave la vanille, hein. Ouais. Rien que le fait que t'en aies mis un peu, ouais. Ça sent bon. C'est vrai que ces petits Oishi qu'on dirait que je vais en soirée après. Non, après j'ai mon live Disney. Et je mettrai encore un autre haut. J'ai un t-shirt Blanche-Neige que j'aime bien. Bah je pense que t'es pas trop mal. Tu sais quoi? J'aime te l'entendre dire. Ouais, on va finir. Oh, je savais quand même. C'est-à-dire que j'avais décelé un petit truc quand on s'est rencontrés. J'avais décelé la petite étincelle. Salut Kevin, il y a eu un petit quelque chose. Et ça, faut pas le faire, ça. Mais après, j'ai plus rien vu. Il n'y a plus rien. Ferme le sucre. Ferme le sucre, ça c'est bon. Très bien. Mets-le de côté. Oui. Et maintenant, on va faire notre petit coulis. Allez. Coulons. Mets-le de côté, ça, pour pas t'embêter. Mets-le là. Voilà. On va faire un petit coulis. Alors, tu vas prendre 500 g de fraises, elles sont là. Et tu vas t'amuser à toutes enlever les petites Là, il y a 500 grammes. Ouais, ça, je peux t'aider si tu veux. Non, c'est bon. Je tiens à faire tout seul. Parce qu'après, les gens vont dire oui, elle a aidé. Bon, déjà, pour la pâte, c'était un peu chaud. Je les ai lavées au préalable. Hein. Elles sont lavées. Bah, tu vas enlever toutes les petites queues. Mais pas avec ce couteau de beurre. Mais c'est pas grave, de toute façon, il y en a dedans du beurre. Je t'ai mis un autre couteau. Mais on n'a pas besoin d'utiliser 15 couteaux. Du beurre, de toute façon, on va le mettre dedans. Tout va se mélanger. Bah non. Ton coulis, tu veux que ce soit tout rouge. Débilos. Ah oui, c'est mon coulis, je suis con. Bah oui, il est bête. Qui est con. Je te jure. Bon, ouais, raison. Enfin, comment dire. Là, j'ai fait un petit peu le point. Oui. Et je pense que c'est bien que si tu m'aides. Ah, d'accord, ouais, t'as fait le point dans ta tête là. C'est le moment là. Tiens, prends celui-là. Non, du coup, non. J'en prends un autre. Il est toujours de bonne volonté au début. Ouais, mais. Ça commence souvent comme ça et après. Je suis contre l'ennui. Et là, j'ai senti au bout de 5 fraises. Comme quand t'as écrasé tes gâteaux. Comme quand j'ai écrasé mes gâteaux, ouais. Au début, ça allait, avec le rouleau, tout ça. On passe un bon moment et puis là. avec le... Oh là, on passe un moment. On s'en souviendra, hein. Genre. On est souvent dans le coin. Qui êtes-vous, monsieur? Mais mets tes queues ici. Ah! Range tes queues. Faut que tu cuisines comme ça après avec ta fille, ça vous fera des super souvenirs. Ouais, super. Tu pourras lui dire, je sais faire un cheesecake. Bon, c'est mes souvenirs, on ira au foot avec. On ira au foot. On ira voir un PSG Sochaux. Tu la feras lever tôt dans la pluie. Bah alors, tu t'amuses pas. Allez! Rigole. Je te jure. Tac. Et c'est là où on se dit, acheter un coulis de fraises déjà fait. Moi je perds plein Bonne idée. Je perds plein de fraises quand même. Ouais, mais on s'en fout. En coupant comme ça. Ouais, non, on s'en fout pas trop. C'est quoi? Je vais faire à la main. N'achetez rien de fait, voyons. Le fun, c'est de le faire vous-même. Le fun. Tu allais acheter ça chez Primeur. Je suis en train de me faire un petit. J'ai repris Monster Hunter là. Ah. J'ai envie de me faire quelques quêtes là. C'est ça le problème, c'est que. Le temps de cuisine, c'est. Voilà, pour moi, le temps de cuisine, c'est du temps de jeu en moins. Voilà. C'est balancé. C'est mon credo. Et j'arrive à jouer, à cuisiner, à faire plein de trucs dans la vie. Tu en es tout à fait capable aussi. Oui, est-ce que j'ai envie après, c'est la question. Tout est une question de volonté dans la vie. Oui, bah, pas toujours, mais... Oui, pas toujours. On peut peut-être déjà faire un premier... On a quand il y a des trucs un peu caca. On va peut-être faire un premier... Alors tu mets dans ton robot, ouvre ton robot. Ah oui. Alors ça fait depuis longtemps qu'on l'a. Ils sont très belles ces fraises. J'ai jamais utilisé ce truc, mais jamais de ma vie. La première fois. Non, alors c'est pas comme ça. Oui, la preuve. Tiens-le. Je vous mens pas. Le manche. Et enlève. Alors, du coup, en fait, appuie sur le cadenas. Voilà. Et maintenant, enlève le. Super. Ils font des trucs bien. Maintenant, tu le poses à côté et tu mets tes premières fraises dedans. Et j'ai ce truc qui tourne. Tu touches à rien. Je te l'ai préparé. D'accord, c'est ce que quoi. Sinon, t'aurais rien compris. J'aurais dit oui. Ah oui, non, mais... Parce que dans l'émission, ils font ça. Prends un machin qui est rond, qui fait ci, qui. T'aurais pas trouvé. Salut Abdoucha, bienvenue, tous ceux qui arrivent. On fait un cheesecake. Alors, ce n'est pas équeuté ça, c'est décapité. C'est fini, non, Miro? Ouais, j'ai enlevé un peu trop au début, je vais faire attention. Allez, je t'aide. Je vais faire un peu attention. Regarde, moi quand je veux enlever tout, en fait, voilà, tu vois, il suffit... Parfois, quand tu peux, enlève juste comme ça. Hein. Ah, quand il veut pas, c'est ce que je vous disais. Un sale gosse. Écoutez, j'ai trouvé une technique qui fonctionne bien, là. Un sale gosse. Alors, pour ceux qui se demanderaient, parce qu'on nous a demandé, où était notre enfant pendant c'est vrai, ça. Pendant qu'on fait les cons. C'est vrai, nous. D'abord, quand on joue l'après-midi, quand on stream Bill et nous, c'est Harry, et puis à l'avenir d'autres jeux, elle dort. Et comme elle devient un peu grande quand même, un petit peu maintenant,
elle comprend qu'elle n'a pas le droit de venir, donc en fait elle va gratouiller à la porte ou se faire entendre, ou sinon en général dormir le temps du live. Et là, eh bien, j'ai une de mes sœurs qui est là. On a utilisé un somnifère pour la rendormir 1h30. J'ai une famille très nombreuse et on se rend des services, et voilà, j'ai une sœur qui est là qui s'en occupe, donc merci à elle. Et ce soir pendant le live, bah, elle sera avec Rof. Donc on s'arrange, il faut s'arranger. Donc ça c'est good. Ensuite, ça c'est bon. J'appuie. Donc maintenant, tu vas le faire fonctionner, effectivement. On rajoute rien? Pas de pour sucre, non? Okay. Pas pour l'instant. Alors, du coup, non. Faut que tu ailles chercher la petite ouverture là et que tu le bloques. Voilà. Maintenant, tu vas prendre la petite molette là. Tac, je fais ça un. Pour voir ce que ça donne, j'ai trop peur que ça explose. Bon, attends, merde, pardon pour ce bruit, hein. Allez, vas-y. C'est la ASMR. ASMR tracteur. Bien. Ok. Ça me plaît. Vous voyez pas, mais... Ouais, mets-le dessous. C'est bon. Pardon pour ce boucan. C'est très bien. Propre. Ça va. Tu vas ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Mais des cuillères à soupe, pas des bouches. Ça marche. Et là, tu peux ne pas l'ouvrir. Ah, attends. Et enlever ce petit machin là. C'est bien fait. Putain. Alors attends. La cuillère à soupe, elle était là. T'avais mis quoi de... Ah, on avait écrasé le gâteau, tu peux prendre. Ouais, ça va. Attends, ne le fais pas au-dessus. Qu'est-ce que je dis toujours? Fais-le au-dessus de la poubelle. Et ce qui tombe... Ouais, c'est pas la poubelle, ça, mais c'est pas là. Et là, ce qui tombait, ça allait dans le truc, c'était bien. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est good. Ouais, ça va. 2. C'était la partie tuning de Pimp My Ride, dit Miro. Oui, il découvre un robot, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? 2, c'est bon. Et maintenant, tu peux prendre ton citron. Ah non, ça j'aime pas ça. Et ça, quelques gouttes. Bon. J'aime pas ça. Bah, et maintenant, tu vas te lever pour aller travailler. Oh non, ça j'aime pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je le coupe en... Coupes, mais en fait, c'est quelques gouttes, donc tu sais quoi? Coupe que le... Coupe la petite queue là? Peut-être pas si peu, non, un peu plus quand même, ça voilà. Je vous montre. Mais coupe-le dessus, ouais, voilà. Comme ça? Oui, c'est pour montrer, c'est bien. Là, c'est pas beaucoup, hein. Mais tant bien, moi j'aime pas, je suis pas fan de ça. Non, en fait, je trouve qu'on sent beaucoup là. Vous voyez là ou pas? C'est rien du tout. Faut pas trop. Ah là 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 là. Après, faut aller... Salut Mr. Footloops, qui est la voix de la sagesse, et qui dit surtout Rof écoute Marie. J'en mets plein là. Bon ça va, là il y a quelques gouttes, c'est bien. Il a bien fait de pas couper plus. Je vais lui faire un compliment, c'est bien. Tu peux refermer ton petit chapeau. Je referme mon chapeau. Et on y retourne un peu. Là ah non là. Celui-là. Oui, parce que si tu mixes sans avoir remis ce truc là. Parfait. Ça j'aime bien. Attends. C'est bien? Bah on va laisser peser. Moi ça me va. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas préchauffer ton four. Oui. Dès maintenant. À 180 degrés. C'est celui de gauche. Ah non, alors c'est celui de droite et après celui de gauche tu mettras 180 parce qu'il n'existe pas. Je mets le 220. Alors moi j'aime bien mettre le gâteau là, très bien. Ouais, le gâteau. Retourne. Ah non, c'est pas celui-là, celui d'après. Celui d'après encore. Nickel. Et du coup à gauche tu vas le mettre à 180. Mais ça tu sais faire puisque... non, en micro-ondes, il y a qu'un truc. Il a déjà fait des steaks au micro-ondes, il fait ses nuggets, il fait des cordons bleus au micro-ondes. Ouais, au risque de casser un mythe. Je n'utilise pas que le micro-ondes. Au four, je veux dire. Et c'est vrai que tout ce qui doit être un peu croustillant, genre nuggets, cordon bleu, et ça m'arrive quand même aussi de faire des steaks. C'est le four. J'ai découvert le four il y a pas longtemps, c'est vraiment très bien. Bon, ça marche pas. Salut Pandariana. Ça marche pas. Voilà. Tourne, arrête-toi là. Appuie quand t'es sur 190. Non, tourne. Appuie sur 190. Pourquoi il est chiant? Vous avez vu, c'est chiant. Alors que le micro-ondes. Voilà, c'est comme ça, regarde. Bon, ça tu peux faire ça. Bah, c'est l'heure. Ça change l'heure. Mais parce que, voilà, là t'appuies et tu baisses à 180. Et tu rappuies. Ouais. Ok, on le préchauffe. Maintenant, tu vas prendre ce bol. Alors attends, t'as mis du beurre, tu vois, comme quoi quand t'es pas délicat. Tu prends ce bol et tu vas faire tout doucement parce que tu vas mettre ta passoire, ton chinois. Alors, ouvre ça. Oui. Non, en appuyant sur le cadenas, en le tenant. Oui, bon, ça va. Il a eu peur du J'ai peur des trucs. Vas-y, ouais, donc je prends ça et je le verse là-dedans. Et alors, tu vas tout doucement, délicatement. Vas-y, prends-le. Attends, je vais montrer. Très très délicatement, tu vas le verser au travers. On va récupérer un peu les pépins et tout. C'est vrai qu'à la base, je vous avais recommandé de prendre des framboises. Ah non. Mais comme ce con-là. Ah ouais, non, dégueulasse. Voilà.
On prend donc des fraises. La fraise, c'est très bien. Très bien, ça me va. Comme ça? Ouais, très bien. J'y vais là. Et tu vas doucement, et en fait, on va essayer de recueillir les trop gros morceaux. Doucement. Hop. Voilà, t'as tout le coulis qui passe au travers. C'est long? Un petit peu. Ouais, on a les deux mains. Non, mais non, n'y va pas plus. N'y va pas plus, sois patient. Sois patient. Fais-le bouger un petit peu, par exemple, peut-être. Voilà. Attends, je vais essayer d'écraser. Alors sinon, t'en as un autre qui a des trous plus gros, mais ça va laisser passer des choses. Ça aussi, c'est ma sœur qui me l'a prêté. C'est des petites passoires. Ouais, là, j'ai rien, là. Doucement. On n'est pas couché, mais hein. Si, c'est très bien. Vas-y, donne-moi l'autre truc. Ça m'ennuie. Il est pas patient. Mais tu perds la moitié de ton coulis. C'est mieux, je crois. Bon, mais ça va pas retenir tous les pépins, si quand même. Les trous sont... Après, c'est lui qui va le manger. Si tu veux un coulis qui a des pépins, ma foi. Ouais. Bah écoute, laisse comme ça, c'est qu'il doit y avoir des pépins dans celui-là. Ok. Vas-y. Ah, je vous jure. Ouais, les framboises, j'adore moi aussi, Florent. J'adore les framboises. Attention, là, tu vas passer à côté. Allez, là, c'est chiant. Si, ah oui, alors du coup, oui, n'importe quoi. Les framboises, moi, je préfère aux fraises. C'est bien, t'as déjà un bon coulis, là. Tu vois, regarde ce que tu laisses, là. Ouais, je vais virer. Vous le voyez, c'est des trop gros morceaux, c'est des pépins, donc... Bah non, en fait, t'es pas obligé de faire ça, t'en fous partout. Fais pas ça, mets la fin de ton coulis, puis tu le laisseras de côté. Ouais, mais ça va boucher. Non, pas tellement, ça repassera le liquide à côté. Hop. À chaque fois, je flippe avec ce robot là. Rof, Vic, demande tu es quel signe astro? Je suis taureau. Les taureaux. 9 mai représente. Le mec terre à terre. Et je ne crois pas du tout à l'astrologie. Oui, mais par contre, j'ai. Enfin, 100% ah, ça, tu l'as pas mis dans ta tier list. Les choses auxquelles on ne croit pas. Ouais. 100% de respect avec ceux qui croient, il n'y a aucun souci. Hein, mais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'avais ma technique. Tu aurais pas pensé, j'aurais dû gratter. Moi, j'aurais dû gratter, je pense, le... Comment on appelle ça? En fait, au lieu de faire ça, fais ça aussi, si je peux me permettre. Essaye de faire. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, la technique est bien aussi. Et puis quand t'as trop comme ça, après, tu le fais dans d'autres trous. Oh, c'est pas bête ça. Oh là là, c'est pas bête ça. Il est pas... franchement, on a beaucoup de coulis, hein. 500 grammes, on est bien. Hein. Ah bah heureusement, parce qu'en fait, il y a pas mal de pertes, je trouve, hein, avec ce qu'on... Bah ouais, alors après, il y a sûrement une façon de faire qui est mieux, mais c'est très bien. Tu t'en sors très 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 bien. On va considérer que ça fait une demi-heure que notre gâteau est au frigo. Donc, il est 28. Il est 28. Oui, c'est un peu moins, mais... Est-ce que tu veux que je mette ça au frais? Tu peux déjà le placer au frais. Je suis là, moi, parce qu'on va pas le mettre tout de suite, en fait. On vous le fera en bonus. En bonus track. Si, non, tu vas le... On va faire un petit jeu pendant que ça cuit. Ouais. Mais après, ça va être très bien. On est très bien dans les temps. Je prends ça? Laisse-le encore un peu, du coup. Et bah, tu vas ranger pendant ce temps. Mais derrière, en fait. Alors déjà, c'est chiant de faire la cuisine, mais alors ranger tout ça, là... Qu'est-ce que vous voyez, en fait? Qu'est-ce qu'il voit Ouais, c'est tout moche. On va enlever un peu les trucs. Voilà. On a plus besoin du robot? Non, t'as plus besoin du robot. Écoute, on le fera après, on va juste l'enlever un peu du... En fait, c'est super moche que vous voyez tout ça, donc on va l'enlever. Voilà. Tu peux commencer à préparer ton jeu. Ouais, alors... Ah, là, il est dans son élément. Là, c'est pour moi, ça. Là, il est content. Le principe, c'était que, pour te faire patienter pendant la cuisson et compagnie, j'ai ressorti le petit TTMC. TTMC, toi-même, tu sais le tu te mets combien. Le principe, c'est qu'en fait, je vais prendre un thème au hasard, je vais demander à Marie combien elle se met, elle me répondra un chiffre entre 1 et 10, et du coup, je te pose une question en conséquence. Si jamais tu réussis à répondre à la question, tu as le nombre de points, sinon tu as 0 points. Et ce qu'on va faire... Oui, toi tu connais, mais c'est surtout pour les ignares qu'on a en face. Que... Si jamais, quand je pose une question, on va voir qui est le premier de vous à répondre dans le chat. Voilà. Et puis on félicitera à chaque fois. Je vous rassure, il n'y a rien à gagner. Hein. On n'a pas prévu un budget cadeau, mais voilà, c'est pour patienter. Si lui, il aura le droit de manger, ce qu'il a quand même bien travaillé. Allez au lave-vaisselle, on n'a pas de lave-vaisselle, enfin on l'utilise pas, on fait tout à la main. Et Mimi qui dit que je suis pas censée ranger. C'est toi qui dois ranger ta cuisine. C'est ton idée, c'est ton live, c'est toi qui range. Très bien, allez go.
Attention, Marie-Arnold, on passe... Mais me prends pas un thème de merde. Hein. Non, on va sur le côté scolaire. Normalement, tu gères pas trop mal. Attention, tu te mets combien en population des villes françaises en 2015? Non, mais tu me prends pas ce thème. J'ai le droit de changer. Non, c'est au pif, on fait vraiment au pif. Mais j'ai quand même au moins une chance de changer. Non, tu me dis combien tu te mets et je te dis si tu as la bonne réponse. C'est au hasard, c'est full hasard. Et je dois faire les 10 comme ça? Non. Ah, j'en fais qu'une. Mais oui. Tu te mets combien en population des villes françaises en 2015? Population des villes françaises en 2015 franchement, je me mets 1. Non, 1 c'est trop facile. Alors 2. 2 c'est trop facile. Je connais, je vais dire 3 alors. 3 c'est bien. C'est le mec qui va jusqu'à 100. 3. En 2015, recense-t-on plus d'habitants à Nantes, à Plestin-les-Grèves ou à Rennes? À Nantes, à Plestin-les-Grèves ou à Rennes? En gros, c'est entre Nantes et Rennes. En gros, c'est entre Nantes et Rennes. Franchement, pour la question 3, elle est un peu piège. Est-ce qu'il y a déjà des... Ah, faut pas que tu te spoil par contre. Je pense... J'ai pas regardé. Moi, j'aurais dit qu'il y a plus d'habitants à Nantes. La question n'était pas facile, mais tu as gagné. Ah, c'était Nantes. Avec 300... Oui, dans le chat, ils m'ont dit Rennes. Oui, mais parce que, en fait, là où c'était pas simple, franchement, pour une question 3, elle est assez coriace. C'était très difficile, bravo. C'est 303 382 âmes à Nantes. Ouais. Ah non, pardon. Donc du coup, ça faisait 88 000 de plus qu'à Rennes, donc il y avait quand même une grosse différence. Et c'était 299 000 de plus que Plestin-les-Grèves. Ah bah oui, il y a 3 cas, qui est un petit patelin à mon avis. Donc tu as 3 points, bravo à toi. Très bien. Comme quoi. On va passer... Alors attends, quelle heure il est maintenant? Ouais, moi j'ai envie de jouer maintenant, j'ai fini de faire. On peut jouer, mais c'est juste que comme le four est prêt, je pense que ton gâteau c'est bien, t'as juste à enfourner. J'avais dit 5 et je crois qu'il est... 31. Tu vas attendre encore? Je vais attendre encore 5 minutes. On fait encore une petite... Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. On fait encore une petite... Tu te mets combien... Oh, en plus, et on est dans le thème. Allez. Tu te mets combien en appareil électroménager comme ce robot Moulinex? Quoi. Je me mets combien en appareil électroménager? Je pense que je me mets 3. T'es sûr? Et j'ai gagné 3 points. Tu vas tenter un petit 4. Tu m'induis en erreur? 4, ça peut le faire ou pas? 4. Quel appareil? Quelle raclure. Attends, alors qui avait la bonne réponse en premier? À chaque fois il faut féliciter celui qui avait la bonne réponse, c'est moi qui le fais. A priori, le premier qui a dit Nantes c'était Dave. Il y a Max, salut Max. Parfait, j'arrive pour manger. Salut Maxildan. En fait, on a transformé la live cuisine en live jeu. Non, on l'a pas transformé, je l'avais annoncé. C'est pendant la cuisson, plutôt que d'attendre et de faire des bonus et des machins, on reste ensemble, on s'éclate et on fait un jeu. Du coup, toi-même tu sais, on se fait un petit TTMC le max. Parce je me mets en appareil ménager. Le jeu Joker que j'ai pu utiliser dans le stream dès que j'avais plus d'idées. 4. Donc elle se met 4 en appareil électroménager. Quel appareil peut être à la fois électrique, au gaz ou au charbon de bois? Pas évident. Oh, tu connais l'appareil. Mais en vrai, c'est un petit peu tricky de dire appareil électroménager. Je le vois pas forcément comme ça. Électrique au gaz ou au charbon de bois? Oui. Un poêle. Alors, c'est pas ce qui a marqué. Ah merde. Mais le charbon de bois peut aider. C'est pas le poêle où on met... Dans quoi généralement tu mets du charbon de bois? Bah dans un poêle. Dans un barbecue. Dans un barbecue. Le barbecue. Allez, je te la donne. Qui l'avait? Tu veux dire un barbecue? Ouais, ils étaient plusieurs à dire un barbecue. Barbecue, c'est Sylph Albrecht qui a eu la réponse en premier. C'est toi le meilleur. Allez, je t'autorise 4 points, je t'ai un petit peu aidé. Merci Télébros pour le follow. Fait, tu sais pourquoi? Parce que poêle, ça se trouve, c'est vrai aussi. Donc, je pense un poêle, je voulais pas dire une poêle, je veux dire un poêle. Ça peut être électrique, au gaz et au charbon de bois. Un poêle comme ça? Mais non, mais t'es con. Non, dernière et après on passe au glaçage, je sais pas comment ça s'appelle. Mais après, il faut jouer pendant que ça cuit. Hein. Oui, bien sûr. Tu te mets combien en jumeaux? Ah, je peux taper un... En jumeaux, je tape un 6. Oh. Maxime dit on va devoir finir par payer des royalties aux auteurs. Oui, mais celui-là je l'ai acheté, Max. Contrairement à de nombreux jeux que toi tu m'as filé ou que on avait reçu gratos, celui-ci je l'ai acheté, je peux dire que je l'ai rentabilisé. C'était 33 balles je crois sur Amazon, je peux te dire que je l'ai rentabilisé. Tu m'as dit 6? 6 en jumeaux, c'est pas évident. Quel prince est devenu le papa de jumeaux filles et garçons le 10 décembre 2014? Albert de Monaco. C'était le prince Albert II de Monaco, tu as donc perdu. J'ai gagné. T'as pas dit Albert II. Mais... Et même sa femme, elle s'appelle comme Charlène. 6 points, plus 4 points, plus 3 points. T'es à 13 points bon, sur là. 30, ce qui est quand même très On est bon là. Très bien, on passe à un truc. Alors maintenant, pas chiant du tout. Tu vas chercher, dans ton frigo. Allez. Ton gâteau, doucement. Ah attends, faut regarder qui l'avait. Qui avait Albert de Monaco? Qui avait Albert Personne n'a répondu. Rien, trop bien. J'étais trop rapide.
Pas de chiffre 13, très bien. T'étais beaucoup Tu prends ça, et maintenant tu vas verser ton petit mélange sur les biscuits. Je verse comme ça? Oui. Ok. Je sens mal, je sais pas pourquoi, je le sens mal. Non, vas-y. Tu le verses dessus. Très bien. C'est parfait. J'ai envie de dire que c'est exceptionnel. C'est parfait. Est-ce que tu veux que je gratte avec une cuillère? Non. Ouais, je vais le faire. Comme tu veux. Sylve qui dit que je suis spécialiste people. Un petit peu. Mais en fait, j'ai surtout une grande mémoire des noms et des images, quoi. Comment s'appelle Maxildan? Je sais comment il s'appelle, j'ai le droit de le dire? Oui. Il s'appelle Pierre-André. Pierre-André, exactement, et on l'embrasse. J'ai une grande mémoire des noms et des visages, c'est ça que je voulais dire, pas des images. Et ben maintenant, t'enfournes ça. Alors, va chercher une grille. Est-ce qu'il y en a pas? Oui, il y en a pas. Une petite grille qui est derrière toi. Et en fait, on va le mettre à mi-hauteur, pareil. Il en restait un peu sur mon pouce, j'ai goûté le mélange là, c'est pas mal. C'est bon? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je pense qu'on verra ce que ça donne. Ce moule était trop grand. Dans la recette que j'ai trouvée, il parlait de prendre un moule qui fait 23 cm de diamètre. Ah oui. Celui-là, il fait un bon 28 cm, donc c'est un peu plus grand. Normalement, le cheesecake est pas aussi large. On verra sûr que ça va pas être un peu chelou les bords là? Non, bah évite de faire ça. Hein. Bon, j'y vais? Tu peux les... Attends, ressors-le. Tu peux faire ça en fait. Regarde, tu peux essayer de faire ça. Mais c'est un peu dangereux quoi. Voilà. Ouais. Pour que ton gâteau colle, mais... J'ai persuadé que Maxildan s'appelait Maxime. Eh non. On l'appelle Max parce que c'est un définitif de son... J'ai même son nom de famille. Tiens. Son pseudo, mais il cache rien. Tiens, vas-y. Vas-y, on y va. Merci Bakou pour le follow. Donc t'enfournes à mi-hauteur, et ça, c'est 45 minutes. Donc on va quand même mettre un petit timer. 45 minutes? C'est pour ça qu'il faut jouer. Ah ouais. Ouais, je pensais qu'on aurait pu couper le live et puis ensuite dire regardez ça. C'est pour ça, j'ai dit on joue pendant la cuisson. Ok, 45 minutes, ah oui d'accord, ok. T'es à l'ouest. Mais dans ma tête c'était 20 minutes. Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça moi. Bon, il est quelle heure? Merci Sangoku pour ton follow. Pardon. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est... Mais... Il est 37. 37 plus 45, ça fait 22. Allez, et bah tu me fais des TTMC. Ah ouais. Ah oui. Allez, tout va bien, je te l'avais dit. D'accord. C'est pour ça que je t'avais dit de prévoir un deuxième jeu. Et t'as pas voulu m'écouter. Je l'ai dit pendant la cuisson. Maintenant, en un coup d'aller-retour, je peux éventuellement... Il veut rarement m'écouter. Vraiment, dans ma tête, c'était ça va durer 20 minutes, parce que c'est l'heure 45 minutes. On cut et ensuite on... Il veut rarement m'écouter. Et bah non, parce que moi, je trouve que c'était sympa. Bah après, en fait, je voudrais devoir le démouler, le truc. Ça va me faire vraiment rigoler. Restez 45 minutes, vous allez voir, ça va être... Je voudrais voir s'il va pas tout casser, en fait. Parce qu'ensuite, tu dois laisser reposer dans le four. On va pas forcément trop le faire. Et il faut le démouler après. Attends, enfourner 45 minutes, laisser reposer dans le four, éteindre 30 minutes, on va pas faire ça. C'est ce que je t'ai dit, on va pas forcément le faire. Et après, tu dois le démouler, ce qui n'est pas forcément impliqué là. Et ensuite, on le laisse au frigo. Et ça, on va pas le laisser devant les gens. On peut très bien le laisser au frigo, on s'en fout des gens. Oui, mais faut que tu le démoules quand il sort. Oui, mais non, s'il faut attendre 30 minutes, qu'il repose avant. Mais je t'ai dit, on n'est pas obligé de le faire. Cette recette disait ça, mais d'autres non. C'est ton live, c'est... Mais moi j'ai juste peur que quand on le démoule, ça fasse comme ça. Bah, normalement, s'il est cuit, non. Bon, très bien. Il va pas rester à l'état liquide, hein. Tu peux sortir Star Rims. Ah ouais, là, 45 minutes, on peut faire un petit... on peut se faire une petite partie de Villainous. Écoute, tu sais quoi? On joue un petit peu, on regarde la tête que ça a, et tu le démouleras en bonus avec du coulis, si tu veux. D'accord? On se fait encore un peu de TTMC. Pendant que ça cuit un peu. On va quand même regarder la tête que ça a. J'avais cru que c'était 20 minutes et je me disais, ah oui, du coup, 20 minutes, ça va. D'accord, ça marche. On y va? Ouais, je me fais écraser le pied, c'est chiant. Ça veut dire ferme bien ta gueule. Alors attention, moi je jette. Tu prends quel thème là? Alors c'est des gros thèmes. Les gros thèmes, c'est plaisir, oui. Plaisir. Plaisir. Il y a scolaire, il y a mature, il y a improbable. Et en fait, je tourne à chaque fois. Alors là, c'est pour Watt. Alors là, ça va peut-être taper, je pense, un 8-9. Ah, il tease. Tu te mets combien en Michel Berger? Ah, en Michel Berger. Ah, Michou. Michel Berger ou pas? Ah, c'est Michel Berger, c'est sûr, mais quoi tu te mets? T'as un certain skill en Michel Berger? Ouais, un peu. Est-ce que tu vas jusqu'à un gros truc? Allez, je me mets un 9. Pour quelle association? Non, je veux dire un 8. Quel est le seul titre? Le 8. Composé par Michel Berger. C'est en classé numéro 1 des ventes en France. Alors en fait, 7. Tu veux dire, après Starmania, Michel Berger a composé avec Luc Plamondon un nouveau spectacle musical. Comment s'appelait-il? La légende de Jimmy. Bravo. Tu n'avais pas la 8? Non.
qui est le seul titre composé... Mademoiselle Cheng. Mademoiselle Cheng, tu l'as vu? Non, j'avais la vie. Mais tu m'as dit le classé je sais pas combien. Oui. C'est ça. C'était la question. Oui. Et du coup, en réfléchissant, c'est Mademoiselle Cheng. Exactement, c'était en quelle année? Je sais pas, dans les années 70. 81. Pour quelle association découverte via Daniel Balavoine et Michel Berger s'est-il investi en Afrique? C'était Action École. Ah ouais, non. Et enfin, peut-être que tu avais la 10. Quelles sont les 2 chansons de France Gall dont Michel Berger a réalisé les clips? Oh, c'était pas évident ça. Aucune idée. C'était Babacar et Papillon de Nuit. Bon, du coup, j'ai combien de points? Parce que j'ai triché quand même. T'as triché, je te mets 7 points. Ok. Je mets 7 points et les gens l'avaient ou pas? Oh, je veux aussi donner des conseils de cuisine à Marie. Mais non, c'est pour des conseils de live. Max, il se donnait 10. Il donnait 10? Ouais. En Michel Berger. Est-ce que tu avais les 2 chansons dont Michel Berger, de France Gall, dont Michel Berger a réalisé le clip? Alors là, par contre, je suis sûr que tu vas pas être bonne. Ah. En général, je suis plutôt Colère, tu te mets combien en espace Schengen? Oh là 2. Combien de pays concerne-t-il? 5, 26 ou 46? 5. 26. L'espace Schengen, c'est 26? Bah oui. C'est pas une petite... C'est l'Europe. La 1, c'était l'espace Schengen a-t-il permis de faciliter ou de limiter la circulation des Européens entre les frontières? Il a permis d'en faciliter la circulation. Ah merde. C'est le principe, je crois. 26. Bon. Pouvoir voyager en... Je croyais que l'espace Schengen, c'était un peu un truc comme le Benelux, tu vois. Elle est peut-être bonne en cuisine, mais... Et ailleurs aussi. Mais en fait, c'est pas du tout le Benelux. Benelux, il y en a 3. Je me suis dit, Schengen, il y en a 5. Tu te mets combien, toi qui es musicienne, toi qui es artiste, toi qui es chanteuse, en son? En son? Genre du son en général? Du son avec un S à la fin. 5. Attends, ok. Je regarde si c'était pas le son. C'est pas du tout de la musique. Hein, l'avoine, non, je pense que c'est des sons. Ouais, c'est exactement ça. Qu'utilise-t-on généralement pour renforcer une installation pauvre en grave basse? Je crois que Max il l'a là. Max, tu vas l'avoir. Qu'utilise-t-on généralement pour renforcer une installation pauvre en grave/basse? En grave ou en basse? Ok, bah je l'avais pas. Max ne l'avait pas en Michel Berger, pourtant c'est vrai qu'il est très fort. Max, t'as cette question chelou sur les sons? Max Hildan, tu as le qu'utilise-t-on généralement pour renforcer une installation pauvre en grasse ou en basse? Ouais, il change les caméras, il a raison. De quoi? Tu peux changer dans le setup, nous mettre en grand. Pendant que ça cuit et qu'on joue. Attends, je vais faire ça. Il a raison, Max, il a toujours raison. Alors du coup, Max, t'as la réponse? Je veux bien que tu me donnes la réponse. Voilà, c'est un peu dégueu. Mais... Et tu veux tourner ta lampe? Ou ça va? Non, ça va, je regarde ça. Ok, alors. En son pour rentrer des trucs en basse, je l'ai pas. Eh bien, c'est encore Sif Albrecht qui l'avait. Enfin, non, Miro l'a eu avant. Miro l'a eu. Un caisson. Un caisson, effectivement. Le fameux caisson de basse. Ou subwoofer. Merci de zinzin, ils nous remercient. 0 points. Ah, il y a la bifle qui est là. Salut la bifle. Non, pas avoir planquer les micros. Les micro-ondes. Ah, j'ai planqué les micros. Et on a dû perdre du micro-ondes. On a dû, grâce au micro-ondes, on a pu faire fondre du beurre en un rien de temps. Comme quoi? Bon, tu te mets combien? Alors on reste sur un thème musical, mais c'est un instrument, à mon avis, de l'espace. T'es pété. Non, c'est pas de l'espace, mais tu te mets combien en violon? En violon? À part la chanson de Goldman, là. 5. Cite les 2 personnes non reconnues pour leur talent de violoniste entre Antonio Vivaldi, Camille Berthollet, Sophie Davant et Robert Schumann. Ah, faut que je te dise ceux qui sont pas violonistes dedans? Parmi les 2, ceux qui sont violonistes, il y a 2 personnes qui ne sont pas reconnues pour leur talent de violoniste entre... Camille Berthollet, elle est violoniste. Ok. Sophie Davant, elle l'est pas. C'est sûr. Et du coup, c'est quoi les 2 autres noms? T'as le choix entre Vivaldi ou Schumann. Antonio Vivaldi ou Robert Schumann. Vivaldi, on a envie de dire que c'est lui parce que les 4 saisons. Non. C'est ça. C'est ça? Oh, c'est sur ta réponse ou pas? Non, pas du tout. Je vais partir sur... Ouais, Vivaldi. Donc Vivaldi et Camille Berthollet, c'est des violonistes, et Davant et Schumann... Et Schumann n'en serait pas, mais Schumann... Tu penses que Schumann n'est pas un violoniste? Bah si. Eh ben non, tu avais raison. Sophie Davant et Robert Schumann, qui a priori... bon, peut-être qu'ils ont fait un peu de violon quand ils étaient jeunes, mais en tout cas, c'était pas des violonistes reconnus. Est-ce que tu veux changer de game et faire en sorte de m'en faire une? Je t'en fais une, bien sûr. Tu vois, je vais vous impressionner. Prends ça là. Je vais vous impressionner, vas-y. Tu te mets combien, Rof, en année bissextile? 4. Quel jour est ajouté au calendrier grégorien lors des années bissextiles? Vas-y, toi t'as des questions comme ça. Le 29 février, merci beaucoup. Merci d'être passé. Tu veux que je te le fasse un autre? Ah, il faut pas remettre dedans parce que sinon... Ah merde. Je t'en fais un autre? Un bleu? Si tu veux.
Je suis en bata. Tu te mets combien en dictionnaire? Je me mets 6. Entré officiellement dans le dictionnaire en 2015. Ouf. Jouez avec nous. Oh, je l'ai, ça m'énerve ça. Qu'est-ce qu'un stiletto? Ah, je l'ai pas du tout. Je vais le piffer. Un stiletto? Bah moi je l'avais. Je suis dégoûtée. Un stiletto. Mais c'est normal que je l'ai, quand bien même je ne fais pas de shopping et qu'il ne l'ait pas. Je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est un vêtement. Non. Non. T'as parlé de shopping. C'est un... Non, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Eh bien, c'est un type de chaussure de femme à talons aiguilles d'au moins 10 cm, mais si tu es un homme, tu as aussi le droit d'en porter. Mais très bien, mais en tout cas, c'est pas mon style. Bon, c'était une question nulle, ça. À moi. Vas-y. Ça, c'est des questions un peu cinoches et tout. Ouais, plaisir. Okay. Alors, je pense que tu peux l'avoir. Tu te mets combien en chanson hommage? Ah, chanson hommage. Je prends un petit... Allez, je tape un 9. 9? Ah, tu peux peut-être l'avoir. Indice, c'est encore du Michel Berger. Ah. Quelle chanson Michel Berger a-t-il écrit en hommage à Daniel Balavoine? Je l'ai. Évidemment. Oh, c'est beau. Évidemment. Alors que t'avais pas la question 7, je suis sûr. C'est quoi? Quelle chanson de Puff Daddy rend hommage à Notorious B.I.G? Un truc de rap. Ta 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 ta. Every man you make, je crois. Every breath you take. Et après, il se lave. Ok, I'll be watching. I'll be missing you. Ok. Mais oui, tu l'avais. Every breath you take. C'est magnifique. Point fait trop fort, exactement. C'était quoi la 10 de ça? La 10, c'était... À quel chanteur décédé le 3 février 71 est dédiée la chanson American Pie? Oh non, je l'ai pas. Buddy Holly, Richie Valens et Jay Richardson. J'en connais aucun, ça dégage. Je les avais pas du tout. T'en veux une petite? Allez! Parce qu'on a encore un peu de temps. Ah bah on a du temps. Tu te mets combien en Amérique du Nord? C'est chez toi, ça. Ah, c'est pas chez toi. C'est pas chez moi. Amérique du Nord. Tu as des... Je me mets... de la famille, là. Ouais, je me mets... Non, ils sont de l'Amérique du Sud. Je me mets... Ils sont pas d'Amérique du Sud. Ils sont au sud de l'Amérique. Ah, Amérique du Nord. J'ai cru que t'étais en mode les États... N'importe quoi, moi. J'ai cru que tu parlais le Nord, le Sud, tu sais, en mode guerre de sécession. Ouais, la meuf vient en 1860. Le Nord, le Sud. Tu veux dire, c'est enfoiré de Sud. Ouais, n'importe quoi. Je vais dire Amérique du Nord, un 5. Qu'est-ce que le phénomène urbain de la gentrification touchant particulièrement Brooklyn? Qu'est-ce que le phénomène urbain de la gentrification touchant particulièrement Brooklyn? J'essaie de trouver l'étymologie de gentrification, car je ne sais même pas ce que ça veut dire. Pas évident. Tu peux peut-être t'aider sur le fait que Brooklyn, pour toi, ça représente quoi? C'est New York. Oui. Mais quand on dit Brooklyn, tu penses plutôt à un quartier populaire ou à un populaire. Quartier... Ok. Et donc, on pensait que c'était un quartier populaire. Ouais. Il y a eu la gentrification. Oui. Ne triche pas. Non, je regarde ma tête. Non, j'en sais rien. Eh bien, c'est où c'est là? C'est l'arrivée d'une population aisée dans un quartier anciennement populaire. Ah, d'accord, ok. Et on en apprend tous les jours. Moi, quand je joue avec lui, j'apprends plein de choses. Vas-y, joue avec moi. Et tu sais quoi? C'est augmenter les loyers pour virer les gens pauvres. L'autre CG. Je vais utiliser ça dans le maître de l'Olympe. Dans ce système-là. Je t'en fais un? Vas-y. Un petit scolaire. Rof, tu te mets combien en date et loi? Je suis nul. Je suis absolument à Yesh. En histoire et tout ça, je vais te mettre un petit 3 ou 4. C'est tout? Ouais, je vais mettre 4. 4. Ah non, je sais pas. Lors de quel... Oh, c'est trop facile. Ils auraient demandé l'année... Attends, j'aimerais pas trop que tu survendes le truc. Non, si, ils auraient demandé l'année, je dis pas, mais la décennie. Lors de quelle décennie la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Du coup, elle a été abolie quand Mitterrand a pris le pouvoir. Du coup, c'était dans les années 80. Absolument, monsieur. Vous avez 4 points, tu veux une médaille? C'est 81, non? 80. Voilà. C'était hyper facile. À moi? Oui. Mais fais-moi des oranges. Oh. Tu mets combien en chirurgie? Ah! Je mets combien en chirurgie? 3. Quel instrument servant à inciser la peau est très utilisé en chirurgie? Un scalpel. Et non, c'était un bistouri. Ou scalpel. Ça marche aussi. Je disais, je suis nulle à ce point. Je t'en fais un aussi. Je te fais un bleu. Et on avait Mimi qui l'avait, mais en même temps, c'était pas la question la plus difficile. Tu te mets combien en application mobile? Oh, alors on va tenter un petit 6. Comment se traduit... Je vais vous laisser jouer le chat. Comment se traduit en français le terme anglais Twitter?
Je dirais... C'est un truc avec l'oiseau, je dirais... Le petit oiseau bleu. Ouais, je dirais genre... Oiseau de siffloter. Twitter. Attends, je réfléchis. Ce serait... Siffloter, mais je pense que ça va être ça. Alors, Elveno, tu l'as. Siffloter. L'autre CG, tu l'as. Florent, non. Ah, gazouiller. C'est gazouiller. Gazouiller ou jacassé. Mais c'est gazouiller. Ouais, je pense que le mien passait aussi. Très bien. Je veux bien orange. Un petit orange, j'aime bien l'orange. Ok, tu te mets combien en lieu de série télé? Le problème, c'est que tu as des séries que tu as bien aimées. Attends, je regarde s'il n'y a pas un truc. Il y a sûrement des trucs de l'espace que j'ai jamais vus. Franchement, les derniers, je les avais pas. 5. 5. Je tape 5 quand je suis Dans quelle ville se dandinent les danseurs de la série Undo Stress? Ah, c'est en Espagne. À Madrid. Bien joué. Bien joué. Très. 5 points. Je pense que j'aurais fait pareil, en piffant en disant ok, je sais c'est espagnol. Pas mal, Mimi, tu l'avais. Je pense que tu avais peut-être aussi. Quelle ville accueille les rires et les pleurs de la série Sous le Soleil? Marseille. Non, c'était Saint-Tropez. Saint-Tropez. Saint-Tropez, le reste. Je regarde jamais les séries françaises. Dans quelle ville le journal embauchant Lois Lane et le Daily Planet est-il vendu? New York. C'était Metropolis. Oh là là, n'importe Mais quoi. qui. J'ai pas réfléchi. Non, ok. Et le reste, je pense Superman. que tu l'auras pas. Le reste, je pense que Et bah, prends une autre carte. Fais-moi un autre orange. Sherlock Holmes paye-t-il sa taxe d'habitation à Denver, Londres ou Bamako? À Bamako. Une autre Non, orange? Un autre orange. Tu te mets combien en série télé plus belle la vie? Ah non, je peux pas jouer à ça. Si, je peux répondre. Tu te mets combien en Ligue des champions de football? Tu vas faire ça? Oh putain. Pire truc. Tu te mets combien en Euro 2016 de football? Eh si, je peux jouer. Vas-y. Euro 2016, tu l'as? Ouais, grave. Oh ah, même moi, j'ai Je peux essayer de jouer à ça, parce que je regarde les compétitions qui sont nationales. Euro 2016, tu t'en rappelles? Bah évidemment. Enfin, je peux quoi, mais je vais pas taper 10. Je vais prendre un 4. Bon. Qui a inscrit le premier but du tournoi? Olivier Giroud, Dimitri Payet ou Bogdan Stanku? Ouais, c'est enculé. Alors, c'est qui? C'est... Allez, parce qu'il s'appelle Olivier, c'est Giroud. Et c'était Olivier Giroud. La France est championne d'Europe. J'en avais aucune idée. Donc très bien, Giroud. Et alors, qui l'avait? Mimi l'avait. Ah, Vic. Valiant l'avait. Perdu. Milo l'avait. La bifle était content que... T'as mis quoi? Et vous êtes... On va faire... Un petit cœur. On va se la faire en mode matin. Vous êtes 100 sur le chat. Oh, vous êtes 100, je suis trop contente. Je suis contente parce qu'à chaque fois ça prouve que ça vous plaît, donc tant mieux. Et comme quoi, tu vois, j'ai fait plus avec toi, évidemment c'est normal en même temps, que quand je fais seule. Tu veux un bleu? Ouais, mais ce que je vois, c'est qu'on fait plus quand on fait de la random cuisine ou d'un random jeu que du Villeneuve ou du Harry Potter où c'est stratégique, machin. Effectivement, l'avantage c'est que n'importe qui peut arriver. Et jouer. Tu te mets combien en christianisme? En christianisme, je vais me mettre un petit 5. Oh, t'as visé petit là. 5, ça va. En plus, tu vas perdre. Tape plus haut. Non, mais c'est vrai, il le saura pas. 6. Tape plus haut. Bon, allez là. Allez, tape plus haut. Dis-moi la question que tu veux. Et puis... Prends le 7. 7. Selon l'église catholique, quel est le jour de la fête des morts? J'hésite entre deux. Voyons. Le 1er novembre. Le 2 novembre. C'est le 2 novembre. Non, je savais. C'est mon anniversaire, je suis né le jour des morts. Voilà. Et le 1er novembre, pour votre information, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Donc c'est pas ça. Bon. C'est le 2 novembre alors, qui est la fête, qui est les défunts sur le calendrier, et c'est le 2 novembre qu'on va au cimetière. Attends, parce que moi j'avais dit 5 à la base. T'avais dit 5 à la base? Mais lequel de ces pays a instauré en premier le christianisme comme religion d'État? Vas-y. Argentine, Nigeria, Arménie ou Grèce? Eh ben c'est l'Arménie. C'est bien. Mais je t'ai offert 7 points. Ah, t'as chaté? Bah c'est vrai que l'Arménie est un pays à ça paraissait un truc un peu ancien. Et c'était en l'an 301 pour votre information. Oui, moi j'avais dit, j'aurais voilà. dit 350. Un orange. Un orange pour toi, mais tu fais que des oranges. Je fais que des oranges. Oh, alors là. Quoi? C'était pour moi. Tant pis. Ah. Tu te mets combien en Camelot? En Camelot? Ah, c'était pour lui. Je te ferai les autres questions, tu les lis pas. Vas-y. En Camelot, je me mets un 7. Par qui est interprété le rôle du duc d'Aquitaine? Ah merde. C'est Antoine de Caunes. Alain Chabat. Merde, je les ai confondus. Oui. Ah ouais, j'étais pas Alain Chabat avec sa femme qui lui dit dans ta gueule, fermez votre gueule, et qui est soumis. Qui est, ouais, Alain Chabat. D'ailleurs, elle s'appelle sa femme... Géraldine Nakache. Exactement. Vas-y, fais-moi 8. C'est ça son prénom, Géraldine? Ouais, je crois que c'est Géraldine. Ah, j'ai confondu les deux. Il fait quoi, de Caunes? De Caunes, il fait un autre. Oui, il fait c'est le pote de... Ah, j'ai pas son nom non plus. Je sais plus, alors pour le coup, le pote de Rollin, mais c'est pas... Ah, j'étais pas loin, ouais, je les ai confondus. Bon, quel acteur joue le père Blaise?
Ouais, je l'ai pas. Je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, en vrai, je connais. J'ai vu Camelot 15 fois, mais je ne connais pas. Vas-y, une autre. Il s'appelle Jean-Robert Lombard. Bah, très bien, on l'embrasse. Donne le titre des épisodes où Perceval et Caradoc s'entraînent au combat. Unagi. Ça, c'est dans Friends. C'est dans Friends, mais dans Camelot. Unagi. Je le sais pourquoi, parce que j'ai regardé aussi les bonus, et qu'en fait, il disait qu'à un moment donné. Il a piqué dans Friends. Non, sûrement pas. C'est Friends qui a piqué à... non, en fait, je crois que c'est un art martial asiatique, je sais pas trop, mais ou une posture, ou je sais plus. Ah, je me demande si c'est pas l'état dans lequel se mettent les samouraïs. Bon, tu vois, je ne sais pas. Mais oui, c'est ça, c'est un état, et c'est dans Friends, parce que dans Friends, il y a Rachel et Phoebe qui mettent Ross à terre et qui disent « Dis qu'on est Unagi !» Et lui dit « It's not something you are !» Il leur dit « C'est pas quelque chose que tu es !» Et il les attend Unagi. Je voulais dire quoi? J'ai fini mon anecdote. Dans les bonus, en fait, à un moment donné, Astier dit que je crois qu'il y a des Espagnols ou des étrangers qui ont voulu mettre Camelot dans leur langue, quoi, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Refaire Camelot. D'accord. Et du coup, lui, il était pas contre. Et en fait, il est quand même un peu chiant, Astier. Parce qu'il a dit, moi par exemple, j'ai appelé mes trucs de combat Unagi, parce que pour moi ça avait un sens, etc. Et il voulait renommer en quelque chose que, genre, je sais pas, ça aurait été le combat de Caradoc et Perceval, tu vois. Oui. Et du coup, il a dit, bah non, en fait. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que Friends a été fait avant avec un épisode qui s'appelait Unagi. Donc bon. Je te dis que Astier, il avait une idée en tête. Et quand les Espagnols ont dit, bah, on peut quand même par contre changer au moins le titre parce qu'il ne parlera pas trop forcément tous, il a dit, bah non, vous prenez tel quel, vous la fermez. Olivier Robles. Oui. J'ai compris. D'accord. Alors, quel ennemi de Camelot a une fâcheuse tendance à péter à table et crier Cuillère? Cuillère, c'est évidemment le roi Burgon. Exactement. Et qui est décédé, je crois. Ah. Ce qui est sûr, c'est qu'Attila est mort. Pas. Ah merde. Oui, historiquement. Non, mais ce qui est sûr, c'est que le petit là qui joue Attila est mort. Merde. Et je crois que lui, qui d'ailleurs jouait Obélix. J'espère que je confonds pas. Je suis sûr qu'il joue Obélix dans les épisodes d'Astier. Je peux vous faire un live sur Camelot. Ah purée, on attend la sortie évidemment. Évidemment, en novembre. Oui, vas-y. Je t'en fais la dernière, les autres sont trop faciles. D'ailleurs, celle-là aussi. Quelle relique les chevaliers recherchent-ils? Graal, oui. Graal. Et après, le reste, c'est trop facile. Quelle phrase Perceval dit-il quand il ne sait pas quoi répondre? Vous l'avez. Etc. On y va. Donc là, c'était pour toi. Là. Merci pour le follow, Gaïi. Je fais une petite scolaire. Oh. Tu te mets combien en cerveau humain? Oh putain. 2. 2. T'en as un ou pas de cerveau? Bon, mais toi 3. au moins. Voilà. Où se situe le lobe frontal? Mais vas-y, tu fais chier. Tu peux l'avoir, le lobe frontal. Quand on dit lobe, on pense à une oreille, n'est-ce pas? On pense le lobe frontal. Lobe frontal. Là devant, au front. 3 points, le frontal. Le front? Oui, bravo. Tu as gagné 3 points, bien mérité. Je m'étais dit cerveau dans une oreille, non, je déconne, bien sûr, bien sûr. À toi. À toi, à moi. Attends, il faut qu'on regarde. Tu vas en orange? Il est déjà 57, ça va. Tu vas en orange? Vas-y, je sais pas, ça dépend. Tu te mets combien en David Douillet? 4 ou 5, allez 5. 5. En 2009, avec quel parti politique s'engage-t-il? Ah, le RPR. Ah, donc du coup, le RPR c'était avant, c'était Boomer. Donc du coup, c'était après le RPR, il y a eu 2009. Le truc de Sarkozy qui s'appelait le. Tu pas obligé de me taper. Ah oui, non mais ça m'aide. Oh putain. Le truc de Fillon là qui s'est foiré. Bon, l'U. MP. Voilà, bravo. T'as 5 points. T'as 2 points et demi. Avant, c'était le RPR avec Chirac. Je connaissais bien David Douillet parce que j'ai fait du judo pendant 12 ans. Ah. On était fan de lui au club. À moi, un petit orange. Allez, un orange. Tu te mets combien en rugby? Non. Et en dédicace à ton papa? À mon père. Grand fan du SUA. À Jeun. Je me mets combien en rugby? 4. Le dernier pays à avoir Tu l'avais, Abdouche, l'UMP, bravo. Bravo, mais oui, en même temps, c'était ça. Et Elvelius aussi. Le dernier pays à avoir rejoint le tournoi des 6 nations est-il la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Pays de Galles ou l'Italie? Peut-être y avoir. Bah, le Japon, il est pas dedans. Le dernier pays à avoir rejoint le tournoi des 6 nations. Il n'est pas dans le tournoi des 6 nations. La Nouvelle-Zélande, le Japon. Je pense que la Nouvelle-Zélande était déjà là et je dirais que le Pays de Galles aussi, l'Italie. C'est l'Italie. Qui d'ailleurs, ils ont peut-être mieux fait de ne pas le rejoindre parce qu'à chaque fois, ils sont défoncés. Ah. Ouais. Et qui avait Italie? Florent avait Italie, Mimi avait Italie. Biche, mais non, pas Japon, le tournoi destination. C'est un truc anglophone. Bon, maintenant il y a les Italiens et il y a nous, quoi. Mais... Vas-y. Bah... Tu veux un orange? Un violet? Ce que tu veux. Tu te mets combien en rayon frais? En rayon frais, moi qui fais les courses, je pense que je me mets un petit 5. Moi qui fais les courses. Tu te mets un petit 5. Cite 2 rayons alimentaires ne vendant pas de viande et quand même compris, en gros, dans la catégorie rayon frais en grande surface.
Je recommence. J'ai pas compris moi-même ce que je lis. Site de rayons alimentaires ne vendant pas de viande est compris dans la catégorie rayons frais en grande surface. Il faut que tu répètes une troisième fois. Site de rayons alimentaires ne vendant pas de viande est compris dans la catégorie rayons frais en grande surface. Donc par exemple, si je te dis fromagerie, ça passe. C'est pas tellement ça qu'ils disent, mais ça rentre dedans. Si je te dis poissonnerie. Oui, poissonnerie, c'en est un. Rayon frais. Tu l'as à l'autre CG, c'est ça qu'il faut dire. Les œufs? Non. Il n'y a pas de viande, mais c'est au rayon frais. C'est pas surgelé. Ah, vous l'avez plus ou moins dans le chat, mais il y a un nom précis en vrai pour ça. Charcuterie, qui d'autre là? Ah, il n'y a pas de viande, justement. Oui, tu l'as, Baliante. Au rayon frais. T'en as un. Ah ouais, par exemple, ça pourrait être un sponsor dans l'émission, les produits laitiers. Helvélius, tu l'as. Les produits laitiers, c'en est un autre. Il y a les fruits et légumes et il y a la boulangerie. Mais oui, ce truc, la question était bizarre. Ouais. Du coup, j'ai dû tricher pour ça. Allez, fais-moi un autre. Ah, moi, On s'éclate à faire ce jeu. Moi, je pourrais le faire toute la soirée. Il veut jamais jouer. Hein. Tu te mets combien en titre de en titre français de film américain? Easy money. Titre français de film américain? Je vais prendre dans ce genre de cas, je vais taper un 8. 8, c'est pas mal. Hein. Sorti en 92, le titre VO de Dracula comporte le nom de l'auteur du livre utilisé pour l'adaptation ciné. Quel est ce titre? Bram Stoker's Dracula. Ça me dégoûte. Je le savais, la vérité c'est que j'ai fait cette carte avec mes frères et sœurs, mais je l'avais quand même. J'avais quand même cette réponse que c'est Bram Stoker qui a écrit Dracula, et en fait en 92 c'est la version qui est vraiment adaptée de ce livre-là, donc c'est le Dracula de Bram Stoker. Moi j'avais le Dracula de Coppola, qui était le réel, mais sinon... Tu peux m'en faire d'autres de ça, je suis fort je pense. Ouais, non, des titres français. C'est titres français. Bon, t'avais dit 8, c'est ça? Bon, tu dis que tu l'avais déjà fait avec tes frères et sœurs. Mais oui, mais je me souviens pas de tout. Quel est le titre davantage connu en France de The Godfellas? Les Affranchis. Ça je connais. Quel adjectif anglais est la VO des Enchaînés d'Hitchcock? Notorious. Ouais. J'avais le poster dans ma chambre. Il donne les titres VO des films suivants: Very Bad Trip, American Trip, Sex Friends et Sex Intention. Non, je suis pas là. Non, t'es pas là? Non. Very Bad Trip, tu l'as pas? Non. The Hangover. The Hangover. American Trip. Je connais pas. C'était Get Him to the Greek. Non. Sex Friends. Ouais, je vois ce que c'est, mais je sais pas. No Strings Attached. Ah, ok. Et alors, tu peux peut-être la voir. Tu vois, je l'avais fait. Sex Intention. Je savais pas. Sex Intention, c'est... Presque pareil. C'est Sex Crimes. Non, l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est pas le... C'est le sexe qui change. Ah. Ils ont voulu un truc un peu plus vendeur. Le titre, il s'appelle comment en français? Il s'appelle Sex Intention. Et moi, je le trouvais en anglais. Ouais. Machin Intention. Crime Intention. Cruel. C'est une adaptation des liaisons dangereuses. Et Vic, tu l'avais. Tiens, voilà ta mouche. Bravo. Vas-y, championne. Tu veux un quoi? Je veux un... Vas-y, un bleu, un petit scolaire. Un petit bleu. Non, c'était pas bleu, c'est pas grave. C'était vert, ok, je pense. Tu te mets combien en métier? 5. Que travaille le tanneur? Le cuir. Bon, la peau de bête. Ouais, exact. La peau de bête pour créer des cuirs. Bon, bah t'es bon toi. Il est bon Il est bon. Donne-moi. Tu veux quoi? Donne-moi un verre. Tu veux du plaisir? Tu veux du plaisir. J'aimerais bien en avoir plus souvent. Non, je veux bien un verre. Tu te mets combien? Salut Kikilion. Ma chérie, t'es vraiment la plus jolie. Oh, en merci. Canard. En canard. Qu'il est con. En canard. Allô? Non, je peux pas, désolé. En canard. 3. 3 en canard? Mais des canards, tu 4. Bon. Quel conte pour enfants, Ah. écrit en 1843, raconte l'histoire d'un canard rejeté par sa maman? Le vilain petit canard. Mais oui, et est-ce que tu avais l'auteur? Andersen. Exactement. Hans Christian Andersen. Oh. Wulfric Albus. Tu l'avais, Baliante. Petit canard. À moi. Et quelle heure est-il? toi. Il est 4, on va bientôt passer au... Bah, dans 20 minutes. Oui. Tu veux quelle couleur? Bon. Un bleu. Non, je te fais un vert aussi, un scolaire. Ouais. Tu te mets combien en abréviation? Pas mal ça. Ouais, on va taper le 7 ou 8, on va taper le 7 ou 8? T'as dit 7 ou 8? Non, j'ai 7 ou 8. Ah, je croyais que tu l'avais dit 7 ou 8. Pardon. Le 7. De quel mot est issu tarmac? Le 8. Épelle la maladie dont est tirée l'abréviation polio. Bien. Je tente un P-A-U-L-I-O.
Non, c'est quoi? D'abord, tu dois appeler toute la maladie. Donc oui. dire déjà, c'est la polio quelque chose. Et c'est P-O-L-I-O, c'est ça? La polio. Et moi, je me disais, en fait, c'est qu'il y a un piège. P-A. Ah oui, donc c'est polio, machin, quelque chose? Ouais, c'est la polio. C'est quoi la question 7? C'est la réponse? Non. De quel mot est issu tarmac? Vous l'avez? De quel mot est issu le tarmac? Du coup, tarmac, c'est donc le... Personne n'a bien pour l'instant écrit la question 8. Non, elle est toujours pas bien orthographiée. Tarmac. Machin tarmac. C'est tarmac quelque chose? Ouais. Ou machin tarmac? Ouais, c'est tarmac quelque chose. Tarmacadon. Tarmacadam. T'étais pas loin. En plus, Tarmacadam. Et du coup, la maladie qui s'appelle la polio, c'est la poliomyélite. Alors ça, vous l'aviez tous. Mais ça s'écrit P-L-I-O-M-Y-E accent aigu L-I-T-E. Donc poliomyélite. Ah, c'est myélite. C'est la poliomyélite. Ah, il y en a qui l'avaient quand même. P-O-L-I-O-M-Y-E-L-I-T-E. Poliomyélite. Ah, tu l'avais, biche. Bien plus fort que avec un Y. Je te fais un petit... Ah, vous êtes bon. Bienvenue Elisabeth, insolite. bienvenue Phoenix. Ça te fera les pieds. Insolite. Tu te mets combien en 14 février? Ah. Remets pas dedans. Ah merde, c'est le début. Oh. Tu te mets combien en 14 février? Je me mets un petit 3. Non. Un petit 5, je tape au milieu. Que t'avait offert Olivier Ruffalo pour ta première Saint-Valentin? Ah, c'est facile, R. Non, je rigole. Il m'avait offert... Ça commence par un R. Il m'avait offert... Écoutez bien, et j'étais contente de le recevoir en plus, donc c'est qu'on s'était bien trouvé. Il m'avait offert une carte de Rofelos. Émissaire de la Noire. Émissaire de la Noire, une 2-2 pour 2 forêt. 2-1 pour 2. Une 2-1 pour 2 forêt. Et il y avait écrit une petite bafouille. Royal ou pas? Ah, Royal ou pas? Moi je régale comme ça. Et il avait mis les dates de notre premier jour ensemble et de la Saint-Valentin, ce qui faisait même pas un an du coup. Exactement. Bon alors, tu m'as dit combien? On aurait dit que j'allais mourir ou que le Rofelos était mort et qu'il y avait ses dates. En quoi? C'est le 14 février toujours. Ah merde, en 14 février. Allez, je tape un... Bah j'avais dit 5. Dans quelle ville scandinave ont eu lieu des fusillades lors d'une conférence en hommage à Charlie Hebdo en février 2015? Copenhague. Un peu naze cette question. Alors, pas un peu naze, mais tu... Voilà. Je saurais jamais quoi. J'ai dit Copenhague, c'est quoi? T'as dit Copenhague? Je viens de dire Copenhague. C'est Copenhague. Et oui, le Danemark fait partie de la Scandinavie. Bravo à toi. Bah ouais, meuf, t'as 5 points. J'ai dit Copenhague parce qu'on a parlé de la... Est-ce que tu crois que c'est l'amour qu'elle parle? Non, c'est parce que tout... Non. Il y a dû avoir un truc hyper intense qui s'est passé. Scandinave. C'est parce qu'en fait, non, on a parlé d'Andersen tout à l'heure et j'ai pensé à la petite sirène d'Andersen et j'ai dit Copenhague. Il faut que j'aille jouer chez l'autre, là, les millions. Vas-y, j'ai l'autre con, les millions. Qui l'avait? Personne l'avait. Oslo, pas du tout Oslo. Bienvenue tous ceux qui arrivent, on fait les cons jusqu'à ce qu'on sorte un cheesecake peut-être raté. Tu veux qu'on regarde un peu sa tête? Vas-y. Bon, ça a l'air honnête. Ça a pas l'air de cuire méga, mais j'ai peur qu'en le démoulant, t'as raison, ça fasse... Mais normalement, c'est censé être dur. On va voir, hein. On va voir. Pire, ça fera un vaping. Tu te mets combien en Sharon Stone? Sharon Stone... Toi qui es un boomer. Ces cuisses, là, en l'état. Et pas que. On est sur du 5 sur 10. Ouais, peut-être 5 4. Ouais, je sais pas non plus. Hein. À quelle religion se convertit-elle en 2008? L'islam. Perdu. Genre t'allais la voir. Le bouddhisme. Ah bah, j'avais une chance sur 4-5. Ouais, absolument. Quelques-unes, quoi. C'était pas ça. Le 4, c'est quoi? Avant le cinéma, a-t-elle parcouru le monde en tant que chanteuse, mannequin ou écrivain? Mannequin. Eh bah ouais, on va dire que t'as 4 points. Ouais, cool. Ouais. On est là sur merci. Un comptage de points intensif de toute façon. Primatator pour le follow. Merci à Talia. Je te fais un petit bleu. Et fabuleux. Merci tous d'avoir rejoint ce live chelou. Bouddhisme, tu l'avais, Mimi. C'était pas la Kabbale, ni Axter. Polos Hermanos, la classe. Et t'as vu un peu? Il est tout mort parce qu'il l'a passé en machine, ce con. Ouais, en fait, je l'avais vu dans un coffret collector. On l'a eu dans un... C'était un baril. Un bidon. Un bidon, on appelait ça le bidon. Mon bidon était... En fait, franchement, alors... Je peux raconter? Vas-y, raconte si tu veux. Il insiste pour acheter une espèce de... T'as pas le début, peut-être. De baril. Peut-être t'as pas le début. En disant, je vais le revendre plus cher. T'as pas le début. Au tout début. J'étais sur un site internet qui s'appelle jeuxvideo.com, donc c'est la famille Webedia, okay. Excusez-moi du peu. Et je sais pas pourquoi, je vois, à l'époque où je jouais un peu plus aux jeux vidéo, et je vois
gagner 50 coffrets collector ou je sais pas quoi de Breaking Bad. Ok. Et je me dis, tiens, à l'époque on était un peu hypé par Breaking Bad, on l'avait vu très bien quand on était en voyage de... Bah Gaspard, dis pas tout, ils vont savoir qu'on avait parti en voyage déjà au moins une fois. Et d'ailleurs, bah, j'avais pas de souvenir, on est allé à Rome et je n'ai vu que Breaking Bad de Rome. Non, les 3 premiers jours, on les a passés à regarder Breaking Bad à l'appart. Comme quoi, voyager, ça sert à rien. Autant, il valait mieux rester ici. C'est faux. Et après, on a dû se taper le Colisée et compagnie, c'était génial. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ouais. Donc Breaking Bad. Donc je vois ça. Et je me dis, tiens, moi je regarde un peu sur internet et je vois qu'en fait, le coffret coûte, l'ancien coffret, parce que c'est la version 2, je crois, coûte genre 150 balles. Alors que quand il est sorti, il était genre à 80, 90, tu vois. Et je me dis, oh putain. J'ai pas l'habitude de faire ça généralement, mais tiens, je vais être un petit peu, comment on appelle ça, comment on dit, spéculateur. Non, donc là, tu retombes sur mon histoire. Sur ton histoire, voilà. Donc du coup, je vois sur Amazon. Il dit, j'achète ce truc, je le revends plus tard, plus cher. Ouais, vas-y. Et il le reçoit au travail, il le met dans son casier, et en fin de journée, il ouvre le casier et le bidon tombe. Et se casse. Et se pète. Voilà. Donc on peut pas grave en soi, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le bidon était aimanté. En fait, c'était un bidon comme ça, et tu l'ouvrais, t'avais les Blu-ray et tout. Nous on appelait ça le bidon. Et donc du coup, le bidon était aimanté, et sauf que là, le problème, c'est qu'il y avait une charnière qui était cassée. Donc c'était pas dramatique. Il pouvait plus s'ouvrir en fait. En fait, je pouvais le garder, mais je pouvais plus le revendre. Exactement. Et du coup, pendant très longtemps, je lui ai reproché d'avoir acheté ce bidon. Et moi, en plus, je déteste avoir des objets dont je n'utilise pas. Soit je les jette, soit je les vends, soit je les donne, mais je n'aime pas du tout me dire ah putain, il y a ça, je le trimballe depuis 3 ans, je m'en sers pas. Pour continuer dans cette lancée, j'avais quand même une certaine collection de DVD. Il m'a fait jeter toutes les boîtes pour garder les DVD dans les espèces de petits ranges DVD, là, les ranges CD qui sont énormes, et j'ai jeté toutes mes boîtes. Donc j'ai pu conserver, merci mon bon Seigneur, j'ai pu conserver vraiment mes DVD préférés de certains Disney ou films qui avaient des boîtes un peu collector, quoi. Mais sinon, tout à la poubelle. Ça dégage. C'est-à-dire que là, devant, tu as des classeurs comme ça. C'est sûr, il y a un gain de place, ça c'est sûr. Gain de place et surtout gain de temps pour les déménagements. Ça c'est sûr. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? J'étais parti sur quoi? Sur Breaking Bad, le bidon? Le bidon, le baril, qu'est-ce qu'on a eu? Sharon Stone, rien à voir. Fais-moi une autre question, sinon. Pourquoi j'ai parlé du bidon? Pourquoi on a parlé du bidon? T'as quoi là? Astrologie. Non, alors pourquoi? Ah, on était allé à Rome regarder le bidon, je sais rien. Que tu l'avais cassé quand tu l'avais reçu. Qu'est-ce que c'est sur le bidon? Mais c'est pas grave, on retombera sur nos pattes. Hein. Le tablier! Le tablier! Tu sais, je regardais partout comme ça. C'est comme le mec qui cache. Et donc tout ça pour finir qu'après avoir cassé le bidon, il l'a mis en machine et il l'a ruiné. Voilà, parce que dans ce coffret. Approche-toi, les gens voient pas. Non, approche-toi. Mais tu vois bien, enfin. C'est pour ça va être. Comme ce coffret collector, il y avait notamment ce tablier. Et ce tablier, du coup, il était froissé en fait quand il est arrivé. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le laver. Du coup, effectivement, il s'est fait défoncer. Mais en fait, c'est pas grave, ça fait un petit peu vintage. Ouais. Ça fait un petit peu comme si. Ça fait un peu cassé, quoi. Ça fait un petit peu. J'aime bien quand je fais ça. Non, mais ça fait un petit peu. Ça fait un peu pourri surtout. Non, ça fait un peu vintage, ça fait un petit peu collector, tu sais. D'accord. Genre comme si. Je pense que quand je serai très très connu. C'est-à-dire. Tu te donnes combien de temps? C'est pour savoir si jamais. J'ai 34 ans. Ouais, pour savoir. Quoi. Ah, dans 3-4 ans. 3-4 ans, je pense que je passerai à la télé. Et voilà. Très bien. Bon, quand je serai très connu, ce truc-là, je pense qu'il faudra un peu de thunes. Le problème, c'est que quand je serai très connu, j'aurai déjà plein de thunes. Mais comme tu n'auras plus le bidon qui va avec. Alors, le bidon! Je voulais savoir ce qui s'est passé avec le bidon. J'ai peut-être acheté genre 80 €, 90 €. Tu vas raconter ça? Gaspard, non? Non. Ça va? Ok. Vas-y. Je vraiment cherche à m'en débarrasser. Je me dis. Limite, j'étais à deux doigts de le jeter en me disant, mais de toute façon, ça me sert à rien. Franchement, de nos jours, des DVD et des Blu-ray, on en a rien à foutre, ça sert à rien, ça prend de la place, etc. Bon, là, je suis pas fan. Et du coup, j'ai réussi à le vendre sur Le Bon Coin. Ouais. En étant honnête. En disant, il manque des choses. En disant, il manque des choses. Il est cassé, j'ai gardé le tablier. Et du coup, pour essayer de le vendre, je l'ai mis à 50 balles. Ah ouais. Donc, j'ai fait une moins-value de 30-40 €. Et à l'époque. Mais j'ai quand même réussi à vendre le bidon. Je disais. Non, j'y crois pas trop, n'achète pas ça, comme les boîtes Magic que t'as encore en haut d'un placard qui ne partent pas. Ça par contre, on va gagner de l'argent pour dessus. Le bidon, comme on dit, derrière chaque grand homme il y a une grande femme, et j'avais dit n'achète pas le bidon. On va gagner, le bidon c'était une connerie, mais et puis ça va, ça m'a coûté en tout, c'est une connerie à 40 balles. Ouais. Le bidon c'était une connerie. Par contre, je disais quoi? Par contre, les boîtes Magic, ça va marcher. Ah bah j'attends. En fait, en gros, toujours. Mon patron de l'époque m'avait dit, bon c'est peut-être pas trop légalement, on s'en fout. Gaspard. Soit
pour un événement donné, oui. Soit on te file des thunes, mais dans ce cas-là, ça va être un petit peu travailler avec moi. Soit un grand prix. Soit on vous file un carton de boîte de booster de c'était quoi? C'est Zendikar, je crois. Zendikar, deuxième du nom. C'est des Tarkir. C'était Tarkir, le camp Tarkir. Et ça, pour le coup, quand j'aurai pas la flemme de les vendre, ça on va se faire un petit peu de thune là-dessus, parce que à l'époque c'était genre 80 €, et maintenant c'est au moins 120 balles. Donc bon, c'est pas plus. Mais en tout cas, non, ça c'est. Ah, attends, bon, ça, il y a quelqu'un qui a pas compris dans le chat, parce qu'il y a toujours un problème. Je tiens à préciser pour. Je prends ton nom, excuse-moi. Pour Siasiok, il est évident que nous ne sommes pas allés à Rome ces derniers mois. Nous avons dit que c'était en voyage de noces, donc ne sois pas choqué. Cet épisode date de 2014. Oui. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti de France. Ça fait un petit moment, et surtout je n'ai pas vu. Surtout je n'ai heureusement pas vu Breaking Bad qu'en 2020. Donc il y a 6 ans que nous avons vu cette belle série et nous nous sommes déplacés à Rome et donc sortis d'Île-de-France à une époque où il n'y avait aucun problème. Il est 20h15. J'espère que... Il reste normalement 7 minutes. Tout doute est levé. Est-ce qu'on peut checker sur le fait que c'est pas en train d'exploser? Il garde... Non, il y a quelqu'un qui dit il lui a fait jeter ses boîtes DVD, il garde sa collection Magic. Mais il a pas de collection Magic. C'est ça le pire. Ah, j'en ai quand même un petit peu. Il a des choses, mais quand il garde rien et qu'il va tout revendre. Mais clairement, je suis pas un collectionneur de Magic. Les cartes que j'ai à Magic, c'est soit pour faire des decks, soit pour les revendre. Pour faire un peu de thunes. Bon, ça a l'air... Ça a l'air pas cuit, hein. Ça a l'air pas mal, j'allais dire. Bah, de toute façon, il faut que ce soit blanc, le cheesecake. Non, c'est sûr, mais ça a l'air mou, encore liquide. Ah, il faut que ce soit durcisse. Bah, ils parlaient de démouler quand c'était ferme, quoi. Bon, tu es prête? On va voir, de toute façon, à l'heure dite, combien ça fait. Moi je l'aime bien. Oui, bah oui, bah. Moi je l'aime bien. Ça fait moine, ça fait sage. Mon but dans la vie. J'ai assez de cheveux pour deux. C'est de faire en sorte d'être suffisamment connu. Oui. Pas pour revendre mon tablier. Bah oui. Mais pour que des gens m'offrent une greffe de cheveux. C'était pour ça. Je peux t'en couper quelques-uns si tu veux. J'ai commencé par un t-shirt là et j'ai eu des t-shirts gratuits en tant que grand influenceur. Et on les scotche. Je sais que ça se fait. Il y a des gens plus ou moins connus. En plus, ça va être une grosse rosta qui sont là. Oh, j'ai essayé Docteur Machin, il est génial. Je suis allé en Tunisie ou au Maroc. Ils m'ont mis des cheveux. Je ferai ça peut-être un jour pour d'autres trucs. Donc je laisse exprès très beau. la calvasse pour pouvoir. Et attends, il y a Milo qui dit une époque où Rof voulait bien sortir de France. Parce que, pour la petite histoire, on est allé à Rome, donc en 2014. L'année d'après, je crois l'année d'avant, on avait fait quand même Vienne. J'allais dire Prague, mais... Le problème, c'est que... Il a oublié. Le problème, c'est que quand on partait ensemble, on partait pas très longtemps à cause des boulots et tout. Donc Vienne, c'était un week-end. Et Rome, c'était une semaine. Et l'année d'après, on est allé à Londres. Je t'ai emmené à l'opéra de Vienne ou pas? Tu m'as emmené à l'opéra ou pas? Et je l'ai regardé dehors. C'est vrai. En fait, il y avait une séance gratuite. Enfin, en fait, il y avait une vraie séance, quand même. On a pu aller à l'opéra parce qu'on avait un ballet, dans ma mémoire c'était Casse-Noisette, et en fait il donnait Carmen sur un écran géant dehors, et je regardais Carmen dehors, du coup il y avait tous les pauvres dehors et les riches étaient dedans l'opéra. T'es contente? T'es contente? T'as vu Carmen? J'ai vu Carmen à Vienne. Allez, tu te mets combien en astrologie? En astrologie pas beaucoup. 5. 5. Eh bien, je te propose lequel de ces animaux n'appartient pas à l'astrologie chinoise? L'astrologie chinoise. Le dragon, le chien, le coq, la chèvre ou le chat? C'est la chèvre. C'est le chat. Non. Il y a quelqu'un qui a un signe chèvre? Je te mens pas. Oh, il l'avait. Moi, alors, ce qui est sûr, c'est que dragon, chien, bravo coq... tous ceux qui l'avaient, vous l'avez. Dragon, chien, coq, j'étais sûr. J'aurais fait comme toi. J'aurais dit entre chèvre ou chat. Chat, c'est quand même un peu plus noble. Bon, après, ils ont mis des rats aussi, des trucs un peu chelous. Donc, j'étais vraiment en mode, il n'y a pas de chèvre. Rappel, Rof a séduit Marie avec des pasta box, ça c'est plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai. Et je sais que maintenant, les pasta box... Non, pour la petite histoire, je peux raconter pour la petite histoire. Ce qui m'a séduit là, en premier chez lui, c'est sa voix. Je connaissais pas son visage. Bonjour. Non, pas celle-là. Comment allez-vous? Non, ça c'est la voix de quand on fait autre chose. C'est pas cette voix. Qu'il est con. Je te susurre des mots doux à l'oreille. Non, c'est pas du tout ça, je voulais dire. Il faisait des vidéos promo. Oh, merci. J'arrive pas à lire le pseudo. Salut, c'est Maureen. Merci pour ton follow. Salut, c'est Maureen. Bien. Salut. Et merci pour ton follow. Non, en fait, il faisait des vidéos promo pour certaines boutiques parisiennes de Magic. Et en fait, du coup, je les entendais parce que d'autres personnes les écoutaient. Et je les entendais en fond. Et je me disais, il regarde un mec qui raconte sa vie ou qui parle de trucs qui m'intéressent pas. Mais j'entendais la voix et j'aimais bien la voix. Et quand je l'ai rencontré, voilà. Je me suis dit, J'ai fait, tu veux une carte? et après, pour me séduire aussi, j'allais à un tournoi et il m'a prêté des tokens. Des tokens esprit.
je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Je m'en bon, exactement, bonjour, je suis Olivier de Magic Corporation. Bonjour, je suis Olivier de Magic Corporation et je vais vous présenter le nouveau Duel Deck. Exactement, et on a fait plein de Duel Deck ensemble. Mes débuts à la téloche. Sur YouTube, Magic Corporation, il y a des petites perles. La désillusion quand je l'ai rencontré. Non, je l'ai trouvé très beau. Je trouvais qu'il avait des yeux très bleus. Et encore pour l'anecdote, je croyais qu'il avait comme 33, 34 ans. 32 ans, j'avais dit 32 ans. Et je m'étais dit, c'est trop vieux pour moi. C'est mort. Et en fait, il me donne sa date de naissance, je sais même pas pourquoi. Et je me dis, ah non, ça va en fait, il a 26 ans, 25 ans. Ah, ça va. Du coup, quand il a eu ses 32 ans, j'étais trop en mode, ah putain, mais ça fait des années que je crois que t'as 32 ans et tu les as que maintenant, ça te rajeunit grave en fait. Quand tu crois que quelqu'un a un âge et qu'en fait non. Moi j'ai gagné 7 ans de vie, j'étais content. Exactement. Dernière, après on va le savoir. Non, c'est bon, on a déjà fait. Non, il est 20. Je t'en fais un. Vas-y. Un orange. Moi j'aime bien les oranges. Tu te mets combien en pilote de Formule 1? 4. 4 donne 3 des 12 Français ayant remporté un Grand Prix de F1 au 16 mars 2009 à 11h46. Ah, parce que du coup, il y a dû avoir un autre prix après. Quoi? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, Rof, il a 34 ans. Yes. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est le moment où le mec a écrit ses lignes. Oui, c'est ça. Alors, il y a évidemment Alain Prost. Alain Prost, je prends. Il y a... Je connais que lui, meuf. Bah ouais. Non, il y a un nom que tu dois connaître. Vas-y. Allez-y. Ah oui, bien sûr, Jean Allez-y, j'aurais pu l'avoir. Trintignant, mais c'est pas l'acteur. Et l'autre, je sais pas, je pense. Arnoux, un peu comme Arnaud. Ouais. J'aurais eu Jean Allez-y, mais Jean Allez-y à la Prost. Tu es nul en Formule 1. Vas-y, fais-moi un dernier, on va regarder le gâteau. Orange. Bon, on va regarder le gâteau déjà. Dernier orange. Tu te mets combien? Totally Spice? Ah non. Vas-y, j'entends une petite. T'entends une petite? Non, vas-y. Oui, j'entends une petite, je triche pas. 3. À part étudier, que font-elles dans la vie? Elles sont des justicières. Agent secret. Agent secret. Allez, c'est pour toi, ce sera la dernière. Tu te mets combien en Sophie Marceau? En Sophie Marceau, je me mets 7. Cite 2 films non français dans lesquels Sophie Marceau a joué. Braveheart, Bien. avec Mel Gibson, et alors, c'est Le Monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas, The World is not The enough. world is not enough. Il y avait aussi Lost and Found C'est et le générique. Firelight. Firelight, je l'ai vu, j'adore ce film. Je l'ai vu, j'aime beaucoup ce film, il est très beau. J'aurais pu le dire d'ailleurs pour me le raconter. On a pas mal, on est bien. Meublé, comme on dit. On regarde. Et on peut regarder ce que ça fait. Il y a des grumeaux. Franchement, il est pas méga beau. Attends, vas-y, fais Attends, je peux la petite cuillère. Je mets une fourchette. Non, mais pas une fourchette. Mais non, mais qui est con? Il a cru que c'était une fourchette comme un gâteau où on met le couteau pour voir. Il a fait un trou dans le cheesecake. Oh merde, j'ai fait un trou pour voir la petite cuillère. C'est pas mieux, hein? Il est bien, tu peux le sortir, mec. Il est bien comme ça. Tu vas le démouler devant tout le monde. Allez, tu coupes ton four. Ah ouais, on a fait un trou du coup. Ah, ça c'est toi, hein. Moi j'avais juste un tout petit. Il y a un petit trou, on mettra du coulis dessus. Tiens, reprends ta petite place. On mettra du coulis. Je le sors et je le mets où? Alors, tu le sors, tu prends un petit machin plat qui sont en dessous. Ah, il sait où c'est quand même dedans. Oui, bah quand même. Ah, on dirait. Je crois qu'il est bien, mec. C'est vrai? Je crois qu'il est bien. Ok. Dis qu'il est bien, dis qu'il est bien. Oui, de toute façon là. Qu'est-ce qu'il a? Il y a la poubelle juste après. Hop là, voilà. Je crois qu'on n'est pas trop mal, hein. On aurait pu presque se faire quelques questions de plus pour le laisser 30 minutes dans le four, comme il disait. C'est long. C'est long, 30 minutes. Allez, on va regarder. Let's go. Ouvre sans te faire mal. The world is The world is not... not enough. La 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 la, my love. Je chantais ça au lycée. And if you're strong enough. Ah, il a trop cuit. Non, mais t'as sorti ça, tu l'as mis sur quoi? Bah pareil. Ah, ok. Là, il est un peu. Ah bah attends, du coup, j'en vois pas. Il a bruni. Les gens comme Carla. Il a bruni comme Carla. Tac. Tout ce qu'il touche se transforme en steak au micro-ondes, attention. Et non, Zetouzo, est-ce que je fais un steak au micro-ondes? On est pas... S'il vous plaît. Important. C'est important, hein. Ah vas-y, bien ou pas ça? Attends, du coup, je vais virer ce truc. Il le voit bien, là? Là, il a bruni. Oh, il est pas mal. Il y a Mimi qui dit il est pas mal. Ah, ça il me est fait pas plaisir. mal, Mimi. Merci. Ça Merci, me fait Docteur plaisir. Poupli, pour ton follow. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas si c'est bien. Là, c'est un petit peu trop bruni. Donc, à mon avis, il est resté un tout petit peu trop longtemps. Tu crois? Ouais, je crois. Bon, je vais te donner une assiette et tu vas le démouler. Je Alors crains, là, c'est ce que je crains veux un peu voir. là, ouais, je crains un peu là. Ah, je crains. Alors là,
Là, je le sens pas. Hein, Tu vas te mettre là. Allez, vas-y, l'opération espadon, vas-y. Non, doucement. Je fais doucement. Je fais comme ça et comme ça. Est-ce qu'il faut le faire maintenant ou le laisser au frigo d'abord? Ouais, je le tente. Tu le tentes? De toute façon, ça peut pas être mauvais, il y a que des bonnes choses qu'on a mis dedans. Hein. Je sais pas le pourquoi. Ou alors tu fais à deux. Voilà. Vas-y. Comme ça. Ah, attendez, j'ai une question. Le brun, il est en dessous. Oui. Ok. Ah oui, on fait pas comme ça. Non, sinon j'aurais mis ça et on aurait tourné. Ça aurait fait une sorte de... Oh là là. Le cheesecake tatin. Le cheesecake tatin. Faut qu'il fige d'abord, non? Je crois qu'il faut qu'on le laisse refroidir. Faut qu'il fige. Faut La cata est proche. Ouais, non, là c'était pas touche. Les mecs sont en mode ne touchez pas à ce gâteau. Il faut le laisser refroidir, je crois. Tu vois, je t'avais dit. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'il va refroidir tranquillement. On va manger un peu. Tu vas préparer le setup pour mon live. Et on fera un petit bonus en fin de vidéo où tu le démoules. Comme ça, vous serez obligé de venir voir le replay. Vous le mettez... Franchement, je vous mets un petit repère c'est chiant, à la fin. Faut que je monte après et derrière. vous cliquez sur le repère. Oh. Il est jamais content. Non, mais là, même si on y va à deux... il y a moyen. Ouais. Attrape ça, là. Attrape les deux là. Mets-le droit. Vas-y, j'ai envie de finir comme ça. 3, 2, 1. Et alors, tu peux dire un truc, c'est que franchement, ça sent super bon. Je trouve qu'il a trop cuit, là. On l'a laissé trop longtemps. Attention, pas brûler. Oui, c'est bon, ça va. On l'a laissé trop longtemps, donc le bord est pas méga beau. Mais au pire, on aurait pris des espèces de petits moules, là. On aurait fait des parts individuelles. Il est beau, franchement. Faut le laisser refroidir. C'est pas très grave, on va le laisser refroidir. Merci Benz pour ton follow. On va le laisser refroidir, c'est sûr. On va le mettre dans le frigo hein, quand il aura... Non, ça c'est par contre quand il est froid. Oh, il est trop mignon, il arrive avec son coulis. En mode, j'arrive avec le coulis, je suis allée le chercher, je le mets. Mais non, c'est quand il est froid, on va pas le manger tout de suite. On va le laisser refroidir, on le mange demain matin. Tu pourras en emmener un peu. Ah ouais Bah écoute, pourquoi pas. Ouais, ça c'est les bords qui sont pas très jolis. Tu sais quoi, ouais. Marie-Arnold? Ouais. J'ai envie de le goûter en l'état. Non. Une petite cuillère, je fais ce que je veux. Mais non. Une petite cuillère. Faut qu'il soit froid, mec. Et alors du coup, c'est là qu'on voit qu'il faudrait un moule plus petit. C'est parce qu'en fait, c'est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si le moule avait été plus petit, le blanc aurait été plus épais. Et là, c'est pas très épais. Il y a une couche pareille de gâteau, une couche pareille de... C'est mon gâteau. Je fais un tout petit... On va voir. Alors? C'est mieux froid, non? C'est grave bon. C'est bon? Ah, c'est trop cool, il a réussi son cheesecake. C'est hyper bon. C'est bon, hein? Je pense que froid, ça va bien rendre. C'est mieux froid et... le goûter pour être sûr. Avec notre petit coulis. Mais... il va le bouffer. C'est hyper bon. Et bah franchement, vous pouvez dire bravo. Ouais, bravo, Rof. Bravo. C'est délicieux. Tu nous remets en... Il a l'air comme ça. Attends, regarde ce qu'on va faire. Montre-le. Comme ça. Ouais, c'est vraiment bien chaud. Vous voyez, en fait, le blanc devrait être un tout petit peu plus épais et en même temps, franchement, ça va. Mais c'est vrai que c'est mieux. Vous voyez de l'importance, tu vois l'importance de remonter ton gâteau. Le marron, on disait, faut que ça remonte un peu sur les bords. Ça retient, tu vois, le blanc. Ouais. Voilà. Bah, c'est pas mal du tout, franchement, bravo Rof. Tu veux nous remettre en grand pour dire... Bravo à toi pour dire au revoir. On va dire au revoir. Merci, franchement, un grand merci d'avoir été aussi nombreux. On a bien fait les cons. Ça nous va. Alors, tu sais quoi quand même Parce que j'y tiens. Merde. Qu'est-ce que ça fait? Attends, j'ai déconné là. Tu nous as viré. Attends. Oh putain. Attends. Il a fait de la main gauche en plus. Bon, il est en train de réparer ça. Je fais n'importe quoi là. On a disparu. On est toujours là. Voilà, attends. On est à l'envers. Qu'il est con. Pourtant, il a pas bu, hein. Moi, je voulais me faire un cocktail le temps du jeu, mais en fait... Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, retourne-le. Attends, bouge pas. Pourquoi il s'est mis à l'envers ce con? Oh là là. Bon, en attendant, merci à tous d'avoir été là. Ça s'est très bien passé. Je suis très fière de Rof. Voilà, on est revenu à l'endroit. Je suis très fière de toi. Le gâteau est beau. Il est peut-être resté un tout petit peu trop au four, donc mettez bien 45 minutes. Mais sinon, les ingrédients, c'était ça. Si vous avez un moule un tout petit peu plus petit en diamètre, c'est mieux. Et puis c'est très bien. Et c'est vrai qu'il est très bon. Et puis notre coulis... justement, alors voilà, sans le coulis, je vais pas le mettre dessus, mais regarde ce que je vais faire. Vous avez un très beau coulis. Sans le coulis. Tac. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde. Le truc est mangé de partout. C'est bon avec le coulis? Hyper bon.
Donc voilà, tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut réussir. Mets-toi de l'autre côté là, on voit bien un peu. Tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut réussir et surtout tout le monde peut se régaler. Et t'as vu que c'était pas si... Arrête de faire le gros con. Et surtout c'est pas si difficile ça. Et ça t'a pas pris tellement de temps. Et après tu manges. C'est très bon. Oui. Mais je trouve que le rapport... temps et goût. Ouais, temps-goût est trop haut ou bas, enfin tu vois ce que je veux dire. Okay. Je trouve que aller dans un Subway, prendre une petite part de cheesecake... Non, jamais de la vie. Ça c'était que des produits frais que t'as fait chez toi, t'as passé du temps. Pour peu que tu le fasses avec tes enfants, avec ta femme, avec quoi que ce soit, c'était très très bien. Écoute, c'était très bien. Merci à toi. Moi je te félicite. Merci à toi et merci à toi de m'avoir supporté. Convaincu, oui. Et surtout oui, il a raison Réliane, et la petite va être fière de son papa. Elle en a rien à foutre, je vais vous dire. Parce qu'on va dire c'est papa qui l'a fait et c'est pas souvent qu'elle entend ça. Vrai, si, sauf pour elle quoi. C'est papa qui t'a fait. C'est papa qui t'a fait. Bien, et alors, de quoi tu te plains? C'était con, c'est de sa faute. Écoutez, merci à tous d'avoir été là. On se refera un petit live comme ça si ça vous plaît, avec peut-être des recettes plus ardues encore. Et je veux te voir avec les lunettes quand tu coupes les oignons. Donc on refera ça, on vous donne rendez-vous après les vacances. Là, si vous voulez revoir de la cuisine, je vous fais un brunch mardi matin. Plein de petits plats de brunch. Ceux qui veulent me retrouver dans à peu près 1 heure, on fait une soirée Disney. On a un petit live discute Disney. Et puis tier list, petit quiz, fun facts. Voilà, on passe un bon moment ensemble. Merci encore, merci Road Trip pour le follow. Merci à tous ceux qu'on follow, merci à ceux qui sub sur cette chaîne et ceux qui nous suivent. Suivez-nous sur Twitter parce que vous avez... Twitter, j'ai dit. Twitter. Venez gazouiller avec nous. Donc venez gazouiller sur Twitter avec nous parce que c'est sur... on met des conneries déjà. Et puis c'est surtout là parce qu'on met nos petits programmes et qu'on vous tient au courant de ce qu'on fait. Voilà, et qu'est-ce qu'on a? Harry. Mardi après-midi, on joue à Harry Potter, la bataille de Poudlard. Bah oui, c'est toi qui as proposé. D'accord. Merci à Baliant qui a remis un petit Baliant qui régale et un petit don en mettant GG Rof pour ce beau gâteau. Merci. Je dois avouer que si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais fini par bouffer les spéculoos nature. Merci Baliant, merci, tu régales. Le temple de Zeus hier était pour toi. Je tiens à le redire. On vous embrasse tous. Tout à fait. Merci d'avoir été là et puis on vous dit très 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 vite. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et tout. Attends, sur le cut. 3, 2, 1. Bye bye.